Hey! Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonjour, monsieur Prof Macaron évidemment. Bonjour, bonjour. Bonsoir plutôt, puisqu'il est quand même 18h. J'espère que vous avez pas fait... Ah, pas fait, magnifique. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dernière et semaine d'avant, puisque ça fait 2 semaines. Un excellent week-end, tout ça, tout ça. Bonsoir le pouvoir des cartes, bonsoir Eika. Oui, je suis bien rentré, je suis rentré hier soir. Mon avion est arrivé à 17h30, quelque chose comme ça, donc j'ai eu le temps de faire une bonne nuit de sommeil. Vous avez pas fait des tas de gens, magnifique. Bonsoir Yorot, bonsoir, bonsoir. Moi ça me fait plaisir d'être rentré. Je vais pouvoir reprendre les streams un petit peu. On va continuer comme on a fait en janvier avec lundi, mardi toutes les semaines. Et je vais essayer d'en caler un autre en général le dimanche, je pense. Il sera peut-être pas toutes les semaines, mais en gros le dimanche je vais essayer de caler un autre stream. Pas trop fatigué, ça va. Alors, je me suis réveillé à 15h aujourd'hui. Je suis allé dormir hier, il devait être 23h minuit, quelque chose comme ça. Je me suis dit bon, je vais pas mettre de réveil, je vais sûrement pas me réveiller trop tard. Ça vous inquiétez pas. 15h, pas trop tard, il n'y a pas de... Bref, j'étais effectivement assez fatigué. De voir ton deck, Axel m'a trop hype. Bah, franchement, je pense que le deck était excellent. Il m'a manqué un petit peu de certaines choses pour convertir. Et on va en parler pendant le débriefing, la profile, tout ça, tout ça. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et moi j'ai beaucoup aimé le jouer en tout cas. Donc, peut-être que je vais tout simplement commencer par vous parler de mon week-end, comment ça s'est passé. Ensuite, on va partir sur ça là, où j'ai tous mes match-up et les trucs, donc le résumé de mon tournoi. Et ensuite, on finira sur la deck profile pour les gens qui regardent sur YouTube. Parce que oui, cette VOD sera sur YouTube. Je vais faire en sorte qu'elle y soit assez vite. Si vous regardez sur YouTube, il devrait y avoir en commentaire épinglé les timecodes des différentes parties du live. Comme ça, s'il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, vous pouvez y aller sans problème. Mais voilà, retour aux gens en live sur Twitch. Hey, we played round 1 of YCS. Hope you enjoyed your time here during and after the event and GG's. Thank you very much. I loved playing you. Thank you for the message and I hope you had a great weekend too. Ok. Donc, je vous propose de commencer par le résumé du week-end. Donc, je suis parti en avion de Montpellier, donc j'avais 2 avions pour aller jusqu'à Birmingham, donc Montpellier-Paris, Paris et Birmingham, et pour arriver tout simplement vers 15h à Birmingham pour essayer d'aller à l'avenue le vendredi. Les vols se sont super bien passés, pas de problème à la sécurité, j'avais rien de problématique dans mes sacs, incroyable je sais. On est arrivé à Birmingham sans encombre, et c'est là que on a cherché la salle, et en théorie elle était pas loin de l'aéroport. Et ben on a quand même tourné en rond pendant bien 20-30 minutes avant de trouver l'entrée. Même pas un peu de poudre qui traînait. Ah ouais, désolé. Mais bon, donc on a passé 20-30 minutes à chercher le chemin de la salle avant de le trouver. Et ce qui est cool, c'est qu'on a été smart, on a cherché dehors alors qu'il fallait rester à l'intérieur du bâtiment. Donc on a cherché dans le froid. Mais bon, finalement on a trouvé la salle, on a pu y aller. Les inscriptions étaient faites, tout ça, pas de problème. C'était un peu tard pour lancer des side events, mais j'étais content de pouvoir aller à la salle le vendredi juste pour passer un moment, être dans l'ambiance, tout ça. Bonsoir évidemment à ceux qui arrivent. Mais une fois qu'on était à la salle du YCS, il restait un petit problème pour moi. C'est que mon deck n'était pas prêt. Alors, là-dessus je vais peut-être avoir besoin de m'expliquer un peu. En gros, j'ai passé les 2 dernières semaines avant Birmingham à jouer entre 8 et 12 heures par jour et à train ce temps-là pour essayer de préparer mon deck et d'avoir quelque chose de cohérent et comment on dit, de juste abouti, d'avoir un deck avec lequel je suis content d'aller au YCS.
il s'est trouvé que, je sais pas si ça vous dit quelque chose, j'ai peut-être fait un petit peu de surmenage pendant ces 2 semaines. Peut-être que, effectivement, jouer la moitié de mon temps de vie pendant 2 semaines d'affilée, le tiers de mon temps de vie, disons, c'est peut-être pas la meilleure manière d'être en forme et de faire des décisions pertinentes. Donc, le vendredi, une fois que j'ai été à la salle, j'ai attrapé des gens, donc entre autres Pierre Burgals de la team de la ARS. Je crois qu'il y avait Dodo, Dorian donc de la ARS aussi, et Nono, hein, le fameux Noël Yobel. Donc ces gens-là, entre autres, pour essayer de juste refaire mon deck très très vite, parce que j'avais encore quelques... un peu de temps pour essayer de build quelque chose de cohérent. J'avais une très bonne ligne directrice, excusez-moi. Je savais ce que je voulais jouer, je savais la majorité de mes ratios, tout ça, mais j'étais pas satisfait de ce que ça donnait. J'ai fait un BO contre Noël. Je crois que c'est contre Noël, oui. Je me suis fait fumer. Et j'ai réfléchi à ce qui s'est passé pendant le BO, et à ce qui s'était passé parce que mes 2 derniers jours de training, donc avant le YCS, mercredi, jeudi, je les ai passés à vraiment me faire fumer. Je perdais toutes mes games. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et mon cerveau malade a compris pourquoi je me faisais fumer dans les 15 minutes avant de rendre la decklist. Je vais vous donner un petit peu... Donc en gros, ce que je jouais, c'était une variante Primite, Finsmith, Bestial. C'est 3 engines qui sont là pour générer du card advantage, du grind et essayer d'aller out-resource l'adversaire tout simplement. Et j'adorais ce deck, il n'y avait pas de problème. Le truc c'est que j'avais une approche de base qui était de jouer un maximum de cartes dans le deck. Donc j'étais à 60, 50 pendant la majorité de mon testing. Parce que si vous voyez pas ce que c'est Primite, je vais tout expliquer dans tous les cas pendant la deck profile, il n'y a pas de problème. Mais c'est une engine qui demande de jouer des monstres normaux. Ce qui veut dire que ça me demande des cartes que je veux pas piocher dans mon deck. Et la théorie était très simple. Si je joue à 50-60, je vais pas piocher les... En tout cas, moins piocher les garnets. Et donc, je me suis dit, ok, on va jouer au maximum. Le problème, c'est que Primite, c'est une engine qui a pas beaucoup de starters non plus. Et dans les 15 minutes avant de rendre le decklist, mon cerveau malade a compris que, en fait, je perds mes games parce que je pioche pas mes Primites. Quitte à draw plus mes garnets, je veux descendre en nombre de cartes pour draw mes Primites, parce que sinon je perds mes games, même en Go First. Ce mec est fou? Non, t'inquiète, tout va bien. Merci Dars pour le follow, évidemment, bienvenue. Donc, mon cerveau malade a mis ça bout à bout. Hein. Je perds parce que... je perds Go First toutes mes games parce que je draw pas les Primites, du coup mon deck fait rien. Et donc j'ai attrapé la personne la plus à même de m'aider dans cette situation précisément. Je l'attraperai pas tout le temps pour ça, mais là j'ai attrapé Pierre Burgals parce que ça faisait... lui, il était partisan, il faut pas croire qu'il avait compris, hein, mais il était partisan que je descende jusqu'à 45 minimum. Et il me disait ça depuis des jours. Il avait pas de raison, juste il avait envie que je descende à 45. Mais j'ai compris que je devais descendre quand même pour voir plus mes Primites. Et donc, comme effectivement, lui, il faisait partie des gens qui voulaient me faire descendre à 45, je lui ai dit « Ok Pierre, je dois cut 6 cartes. » J'étais à 51 à ce moment-là, je lui ai dit « Pierre, je veux jouer à 45, on cut des cartes. » Et il a dit « Ok. » Il m'a pris mon téléphone, il a cut des cartes. Il a cut des cartes. Et j'ai regardé, j'en ai changé 2, j'ai fait « Ok, tout va bien. » Ce qui a donné des ratios un petit peu particuliers sur la liste finale. Entre autres, mono TTT dans 45, mono Veiler dans 45, j'ai cut la deuxième Lacrima, j'ai cut un Bestial je crois, enfin, bref, des cartes qui ont sauté, et j'ai fait, je sais pas, on rend, on verra. J'ai rendu la liste, et voilà, c'est comme ça que j'ai fini la decklist et que j'ai réussi à rendre à temps. On est rentré à l'hôtel.
À l'hôtel, j'ai joué un peu contre Nono, justement, on était dans la même chambre, et je crois que, genre, on a fait que des game 1. On n'a pas fait de side, enfin, on n'a pas sidé parce qu'on avait un peu la flemme. Et moi, je crois que je l'ai 5-1 ou 6-1, quelque chose comme ça. Donc, franchement, j'étais assez convaincu par la liste, même si lui, il a eu des plus mauvaises mains, évidemment. Mais bon, c'était pas mal. Et on a enchaîné go jour 1. Donc, jour 1, je ferai le débrief de mes match-up après. Mais en gros, jour 1, l'event s'est bien passé. Vous savez quoi, on va commencer par... on va faire le débrief maintenant. Je vais changer de scène. Hop là, voilà, magnifique la scène de deck profile là avec les trucs. Donc vous voyez le deck, on fera la présentation après. J'ai ici toutes mes notes pour faire, pour me souvenir de mes match-up et de comment ça s'est passé. Donc, jour 1, on arrive, on commence le YCS, tout va bien. Je m'installe. Mon adversaire de la round 1, très sympa. Je perds le dice et je joue contre Memento. Memento, c'est un deck qui est très très fort, très très polyvalent, qui est capable de jouer au travers de beaucoup d'entraps. J'ai eu de la chance, entre guillemets, que mon adversaire fasse une erreur. En gros, je l'ai droll assez vite. Il n'avait pas une très bonne main non plus, mais il avait une main jouable. Je l'ai droll, et ensuite il a oublié que je l'ai droll, et il a invoqué Memento Mace. Pour les gens qui connaissent pas, c'est une carte qui tuto. À la place d'invoquer Gobelin, qui est une carte qui foolish. Donc il a invoqué Mace sous droll. Et ça l'a forcé à pass turn juste après parce qu'il avait oublié le droll. Je gagne la 1 comme ça, je perds la 2 parce qu'il a tout, et à la 3 je gagne sur mon mono TTT qui regarde sa main et qui enlève son starter. Tu penses quoi du deck de Dinkabu? J'en parlerai un petit peu après. Donc voilà, je gagne la round 1 sur les... Bon, ça s'est bien passé quoi, j'ai eu un peu de réussite même si j'ai perdu le dé. Round 2, je joue contre Raizil Pur. Je gagne le dice, je gagne la game 1, alors je fais mon board qui est juste César et setup Paradise au cimetière, et mon adversaire, Book of Moon mon César, Bonfire pour Hext, et je le droll. Et du coup il fait ah, pass turn. Et après ça je l'ai OTK parce que je juste flip mon César, invoque Desirae et Létal. T'en as pensé quoi du droll main? J'en parlerai pendant la profile. Mais du coup voilà, je gagne la 1, et game 2, j'ai oublié comment ça s'est passé mais je l'ai gagné aussi. Je crois qu'il a fait 2-3 erreurs et que j'ai pu capitaliser là-dessus. Donc 2-0, tout va bien. Franchement, tout va bien, nickel. On est sur ce que je veux pour le moment, tout va bien. Et vous allez voir que ça va continuer en plus. Round 3, je joue contre Raizil Mitsurugi. Donc la variante Raizil la plus combo qui est capable de faire les plus gros boards. Je perds le dé. Et il commence par Bonfire. Donc à ce moment-là, je sais qu'il joue Raizil, je sais pas qu'il joue Mitsurugi. Bonfire, j'ai pris le parti de, si c'est le premier move de mon adversaire, en tout cas, H dessus. Parce que la théorie derrière ça, c'est, si vous connaissez pas les variantes Raizil, donc il y a Raizil Pur, il y a Raizil Finsmith et il y a Raizil Mitsurugi. Je vais mettre Raizil Pur de côté ici parce que c'est la variante que je m'attendais le moins à croiser. Mais pour ce qui est des deux autres, donc Raizil Mitsurugi et Raizil Finsmith, ils ont chacun un starter préféré différent. Dans la variante Raizil Finsmith, le meilleur starter c'est Ice Raizil parce que ça permet de faire les combos Finsmith sans être lock en rang 4 justement, et ensuite de faire les Raizil. Dans la variante Mitsurugi, c'est l'inverse. On va préférer commencer par X Raizil, même si ça nous lock, parce que ça permet de garder la normal summon pour Saji, le monstre Mitsurugi qui va chercher les magies pièges. Donc de garder la normal summon pour Saji, qui est le meilleur starter Mitsurugi justement. Et donc, s'il commence par Bonfire, c'est qu'il veut aller chercher son meilleur starter. Donc j'ai pris le parti pris, j'avais le parti pris de H Bonfire si c'est la première action, parce que soit il a rien, parce qu'il faut aussi comprendre que Droll était quand même semi-populaire, et donc commencer par Bonfire c'est s'exposer à Droll. Donc c'est soit qu'il a rien, soit que s'il joue la version Finsmith, il n'a pas déjà Ice, et s'il joue la version Mitsurugi, il n'a pas déjà Hext. Ce qui veut dire que même s'il a un autre starter en main, ça va le faire commencer par celui qu'il aime moins si je le hache sur son Bonfire en début de tour. Donc je me suis dit que ça valait le coup. J'ai hache, et là ça a bien valu le coup parce qu'il a pass turn. Monumental hache, évidemment. Il a pass turn, j'ai gagné la 1. On est allé un peu au grind, je crois. Game 2, j'ai perdu, il a go first, il a fait son board, j'avais pas d'entrap, voilà. Enfin si, j'avais des entraps, mais elles ont pas suffi.
Et game 3, j'ai gagné. Tout va bien. Round 4, je suis tombé contre Ryzil Finsmith. J'ai gagné le dice, j'ai pu go first à la 1 et à la 2, juste j'ai gagné, il avait pas une très bonne main de mémoire. Donc 4-0 jusque là, ok, tout va bien, nickel, super tournoi, super performance. Round 5, j'ai perdu le dé contre un Français, Monsieur Diego. Voilà, donc c'était sympa, on a fait une game sympa, on s'est pris un deck check. Il n'y avait aucun problème ni pour lui ni pour moi. Donc j'ai lose le dice, il jouait Runic Finsmith. C'est un deck qui est très sympa, qui essaye de générer beaucoup de cartes advantage, avec les Finsmith, avec les Runic, de piocher des cartes, d'aller au grind, tout ça. Avec des bestiales aussi, il jouait, donc pour avoir regained et générer encore plus de cartes advantage, et ça contre aussi Malice parce que c'est un mauvais match-up du deck. Donc il a commencé à la 1 parce que j'ai perdu le dé. Et il a fait son board. J'ai commencé à essayer de jouer au travers et à un moment j'ai fait non mais dans tous les... Enfin, je pense que je perds au follow-up quoi qu'il arrive. Je les scoop dans l'idée qu'on ait du temps pour la 3. Game 2, j'ai commencé. J'ai fait mon board super vite. J'ai fini sur Désirae, Inciblable, Seal et Drill Beam. Bon, en gros, c'est 2 Omni et une Seal. J'ai activé Seal Androphase pour rendre Drill Beam live parce que Drill Beam demande de révéler une carte primate dans la main. Donc je me suis servi de Seal pour en récupérer une en main. Et sa main à lui était pas forte du tout. Il avait, je crois, c'était triple Ultimate Slayer en main, alors que mon seul monstre d'extra deck était inciblable. Donc j'ai gagné la game assez facilement. Et game 3, il a commencé. Il avait pas une très bonne main. Il est arrivé jusqu'à séquence. J'ai imperm la séquence. Du coup, il avait même pas Fountain. Il avait pioché Paradise en plus. Donc, vraiment, pas de chance pour lui. Et ben, j'ai gagné la game, du coup. Parce que pas une très bonne main de son côté. Round 6. J'ai joué contre Bestial Finsmith. Donc, une variante de mon deck qui joue pas les primates, tout simplement. Comment style te donne un primate en main? J'en parle pendant la profile, mais en gros, j'ai fait Seals pour bounce une de mes cartes primate. J'ai pas bounce une de ces cartes avec Seal. Donc, j'ai joué contre Bestial Finsmith. J'ai perdu le dé. Il a go first et il y a eu une situation assez rigolote où il a open des Charmy, donc des Fuvalos. Et moi aussi, je crois qu'on en avait 2 chacun en main, et peut-être que lui il en avait 3, enfin c'est un truc de fou. Et donc il a pass turn. Moi j'ai draw, j'ai regardé ma main, j'avais 2 Bestial, Nibiru, 2 Fuva, Imperm, donc je pouvais pas jouer. Mais même si je voulais jouer, il vient de pass turn et moi j'ai des Fuva. J'ai fait, bah passe. Il a draw. Il a pass encore. Ensuite j'ai finalement draw, comment ça s'appelle, Tract. Et j'ai commencé à jouer dans ses Fuva, on a joué au grind et tout. Et au final, j'ai gagné la game. Game 2, il a go first encore et j'ai perdu. Game 3, j'ai gagné, j'ai eu plutôt une bonne main. Tout ça. Ok. 6-0 jusque-là. Alors, franchement, qu'est-ce qu'on est heureux quand on commence un YCS à 6-0. Vous imaginez, enfin, genre, ça peut pas mal se passer si on commence à 6-0. Vous imaginez, ce serait quand même un truc de fou. Ensuite, j'ai joué contre Ryzil Mitsurugi. Encore. Donc, c'était... Bon, j'ai perdu le dé. J'ai go second. En game 1, il a commencé Norm Saji. J'ai H Saji. Donc Saji, le starter Mitsurugi qui va chercher les magies pièges. Qui est la carte à stopper parce que s'il n'a pas hard draw la magie rituelle, ça risque de finir son tour assez vite. J'ai H Saji. Il a 7-1 pass turn. Je l'ai gagné au grind. C'est aussi un des défauts de la variante Mitsurugi, c'est qu'elle est un petit peu plus bricky que la variante Finsmith ou la variante pure. À cause des cartes justement Mitsurugi qui demandent d'être piochées en combinaison relativement précise. Donc j'ai gagné la 1, à la 2 il fait son combo et ma main de départ était magnifique. Regardez ce que j'avais dans ma main. Hop là, j'ai pioché ça. Alors, il y avait un Fuva et mon Fuva m'a fait piocher ça. Donc j'ai perdu. Voilà. avec une main de poker comme ça, j'ai perdu la game 2. Game 3, j'ai go first et j'ai win. Ça s'est bien passé. Ok.
Oh, 7-0 7-0, vous imaginez que ça puisse mal se passer quand on commence un YCS en 7-0? C'est un truc de fou quand même. Round 8, donc, je regarde ma table, je vois que je suis table 151. Je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, parce que j'étais table 20, 12 ces dernières rounds, et je suis encore en X0. Ça m'étonnerait que la table 151, round 8, ce soit pour des X0. Donc je suis allé voir les gens de Konami qui s'occupent de leur gars, tout ça. Bonjour, est-ce que c'est normal que je sois table 151 en 7-0? Et ils m'ont dit, oui, c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est par rapport à l'organisation, on a changé les tables. Et en fait, je crois, là-dessus je suis pas sûr, mais je crois que pour cette round-là, ils ont changé les tables en X0 parce qu'il y avait trop de gens qui étaient en train de s'amasser et de s'agglutiner autour des tables en X0 pour regarder, et peut-être que ça les dérangeait pour certaines choses, je sais pas. En tout cas, je me suis retrouvé en table 151, je regarde, mon adversaire il s'appelle Shurli sur Neuron. T'aurais dû jouer Blue Eyes, ouais, t'inquiète. Donc je regarde, mon adversaire s'appelle Shurli sur Neuron. Je dis, Prof Macaron, pas la peine de t'occuper de répondre à Monsieur Azawax, c'est Pierre, il fait le con. Y a pas de problème. C'est bon. Donc, en gros, je regarde, mon adversaire c'est Shurli. Oh merci Skoll pour l'abonnement, bienvenue, merci. Non, y a pas de problème. Et donc, je croise Nono, Monsieur Noël Hamel, et je lui dis, Monsieur, est-ce que tu sais qui c'est Shurli sur DB par hasard? Et il me dit, bah, je crois qu'on est table 151 tous les deux. Du coup, j'ai joué contre Noël. C'était trop cool, franchement, excellente game. On s'attendait à passer en stream parce qu'on était les deux derniers gagnants de YCS. C'était genre, il n'y a aucune raison qu'ils nous fassent pas passer en stream s'ils ont vu notre round. Ils l'ont pas vu, du coup on n'est pas passé en stream. On a juste joué notre game tranquillement. En gros, j'ai win le dice et game 1, donc je start, ma main est très forte. Dans ma main, j'ai quoi? J'ai Engraver, Lubellion, et je crois que j'ai une Lacrima ou quelque chose comme ça. En gros, ce qui se passe, c'est que je commence à jouer avec Graveur. Je prends un Bestial sur Requiem. Ok, je fais une séquence, effet séquence pour essayer de faire... je prends Magna même sur Requiem. Pour essayer d'invoquer Desirae. Il me Veiler séquence. Et à partir de là, j'ai utilisé le Engraver du cimetière parce que j'avais pas encore Reborn. Pour le Reborn, invoquer Agnum Day, Reborn Engraver, rééquipe séquence à Engraver. Et quand j'avais deux équipements sur Engraver, j'ai pu en utiliser un pour envoyer son Magna au cimetière pour enlever le body. Et comme il est encore équipé, j'ai fait Necroquip. Et donc j'ai fait effet Lubellion, tuto Magna, j'ai draw 1 avec Necroquip. Puis j'avais deux bestiales en main, donc j'en ai utilisé un pour invoquer Lubellion. Non, j'avais juste Magna. J'ai invoqué Magna, et fait Reborn Lubellion, place Regained. Et j'ai fait SP pour bannir Necroquip et draw 1 avec Regained. Et j'ai draw. Donc sur les deux cartes que j'ai draw Drill Beam, la magie rapide Primate qui est une interruption, et une carte à révéler sur Drill Beam, donc c'est pas mal. Et j'ai gagné la game au grind parce que voilà, j'avais un meilleur setup. Game 2, je go second, il fait son board, je break le board, j'ai tout break. En plus j'avais des bestiales, donc je lui ai banni Desirae quand il l'a envoyé avec Paradise. Donc il a Graver au cimetière quand même, mais je lui ai banni Desirae et Lacrima, donc son Engine Field Space fait plus grand chose. Et j'ai tout out. Le problème c'est que moi aussi j'ai 0 carte en main et j'ai juste une tuto de Magna qui était, comment ça s'appelle, Beryl, donc le Primate, lui. Et un Typhon qui reste sur le terrain. Le problème c'est qu'avec son Engraver qui lui restait au cimetière, il a envoyé Typhon au cimetière et il a top deck imperm, et juste avec sa imperm il a check mon Beryl au tour d'après, et il a gagné la partie là-dessus parce qu'il a pioché un play avant moi, en gros, pour résumer simplement. J'avais une lane qui me permettait de gagner la game, mais elle était bizarre parce qu'il fallait que j'invoque mon Typhon en défense, pas en attaque.
et que je lui laisse son César sur le board parce que ça voulait dire qu'il n'avait pas un Graver au cimetière et que donc il pouvait pas gérer mon Typhon. Et à mon tour, j'avais, après le Beryl Normal Summon qui prend un perm, 2 monstres pour aller faire une Moon et faire des plays Finsmith. J'ai pas vu la line, je perds là-dessus. Ça arrive. Donc je perds la 2 là-dessus. Et à la 3, j'ai pioché ma carte de side de Go First, que je vais vous montrer, voilà, qui est Fenrir. Donc j'ai invoqué Fenrir, mais j'ai pas pioché de Primite. Et j'ai juste fait des plays Finsmith et tout, qui se sont fait soper, qui étaient pas très forts contre Ryzeal Finsmith. Et bah, je me suis retrouvé ensuite à avoir un setup qui était pas mauvais non plus, parce que j'avais Fenrir entre autres. Le problème c'est que pour réutiliser les mots de Nono, Fenrir devant X Ryzeal c'est la chips ultime. Donc il a commencé son tour par X t'envoie Aggregator, Aggregator negate Fenrir. Et j'avais un petit peu quelque chose. Le problème c'est que ça demandait qu'il ait pas beaucoup de cartes d'engine dans sa main. Il a pioché 5 cartes Ryzeal je crois. Vraiment 5 cartes Ryzeal. Donc il avait effectivement beaucoup d'engine dans la main. Je perds la game là-dessus, c'est pas grave, c'est contre Nono. J'ai fait un petit misplay, ça aurait pu mieux se passer, tout ça. Ok, je suis en X1. Ok. Il reste une round aujourd'hui, faut pas la perdre. Round 9, donc je suis tombé contre Ryzeal pur. Je gagne le dice et je gagne la 1. Ok, tout va bien. Je perds la 2. Et à la 3, j'ai fait une erreur de siding pattern. Donc voici une carte de mon side. Monsieur Ptolemy M7. Voici une carte de mon main deck. Monsieur DDD César Grand Roi des Vagues. Le Ptolemy, il est dans le side pour remplacer César contre les variantes Ryzeal. Parce que César, il est nul. Sauf que moi, j'ai encore ma game contre Nono en tête. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, en fait, César, il est pas si nul contre Ryzeal. Il est juste nul contre Hext, parce que Hext, il peut envoyer Aggregator pour le negate. Mais techniquement, César, il peut annuler Node, il peut annuler Plugin contre la variante pure, il peut annuler Ice surtout, qui est la meilleure normal summon du deck. Donc il a quand même des bonnes targets, César, contre pure. Vas-y. Le game plan, ça va être que je rentre pas M7, parce que je rentre Fenrir. Et donc, si j'ai Fenrir et César sur le board, il va pas pouvoir negate les deux avec Aggregator. Donc tout va bien, vous voyez, genre c'est bon, j'ai trouvé la solution en fait. J'ai pas pioché Fenrir, j'ai pas pioché le Primite non plus, et mon César il a pris Aggregator, et j'ai perdu parce que j'avais pas M7 à la place, parce que le tour a commencé par un Mulcharmid de sa part que j'ai H, et mon César a rien fait, alors que si j'avais M7 à la place, j'aurais pu faire M7 pour récupérer ma hache en main et ça m'aurait fait gagner la partie. Donc, je perds sur une erreur parce que j'ai pas pensé clairement, on va dire, à ce moment-là. Donc oui. Donc, je perds la game 2, triste. Surtout que les 2 games, j'aurais pu les gagner. C'était pas des... Alors, la game contre Nono, j'aurais pu la gagner, mais ça restait vraiment très débattable parce que c'est le play de lui laisser son César sur la table était quand même pas évident. Je l'ai vu, j'y ai pensé, et j'ai juste fait le mauvais choix une fois qu'on sait ce qu'il pioche. Donc ça, c'est pas grave. Mais l'erreur de siding après contre Ryzeal en round 9, celle-là, c'est juste mon erreur, ça arrive, un misplay, et je perds là-dessus. Ok. Donc je suis en X2 à la fin du jour 1. C'est toujours bien, il faut juste que je gagne mes 3 games du jour 2. À noter, j'ai été très content de ne jouer contre aucun Malice pendant tout ce jour 1. J'ai joué contre que des variantes Ryzeal et Finsmith. Et un Memento en round 1 du coup. Donc, franchement, le tournoi se passe bien, j'ai de la chance dans mes match-up, tout ça. Jour 2, j'arrive à ma table, je gagne le dé, je regarde ma main, je vous la sors parce qu'elle était magnifique la main. Donc j'avais un Druid's Worm, un Boldrake, une Imperm, un Droll,
un talent. Est-ce que vous pouvez voir ce que cette main ne fait pas? Eh bien, jouez au jeu. Elle ne joue vraiment pas au jeu. Ok, c'est pas grave. J'ai 2 bestiales, Droll, Imperm, Talent pour le follow-up. Si mon adversaire il joue une variante Finsmith, les bestiales vont être très forts, Droll aussi, s'il joue par exemple Ryzil, je vais pouvoir tempo et je joue au tour d'après. Il y a pas de problème, hein, vous connaissez. Mon adversaire il a rock normalement à Malice, et ben il m'a OTK. Game 2, je commence. Et ben... J'ai pioché que des cartes primites. Non, en vrai, j'ai pioché double Lordly Load, enfin pas une très bonne main non plus. Elle est quand même bien parce qu'il y a Lancea. Le truc, c'est que au moment où je le Lancea, il extend avec Parallel Exceed, qui est une carte qui était très peu jouée, mais qui permet effectivement de mettre des bodies sur la table et de jouer dans ma liste quand on se prend Lancea. Donc il extend et il gagne la 2. À partir de là, je suis en gros out du tournoi parce que je suis X3. J'ai quand même continué parce que je me suis dit, ok, sur un malentendu, de faire... Enfin... Quoi? Ah, j'ai quand même continué parce que des fois il y a des X3 qui passent et parce que j'avais rien de mieux à faire, donc go. Sous un bestial, c'est dur d'OTK, non? Alors, pour Malice, non, c'est pas difficile. Et en plus, même si il arrive pas à m'OTK, je passe jamais un board Malice avec mon deck. Je suis là pour l'empêcher d'arriver, en tout cas autant que possible. Et ma main ne le faisait pas parce que Droll est nul. Imperm, je l'ai activé sur le starter pour espérer qu'il ait pas d'extender parce que j'ai pas le choix, il avait l'extender. Et les bestiales sont très nuls contre lui aussi, donc j'ai juste scoop la game. Mais donc je suis entre guillemets out. Il reste 2 rounds. Je suis tombé round 11 donc contre un autre Malice. J'ai gagné le dice. J'ai fait des plays primites game 1 et game 3 qui m'ont fait gagner les games parce qu'il avait des bestiales en main. Et mes plays primites ne jouent pas dans les bestiales parce que ça met aucun light et dark au cimetière. Et donc juste je l'ai entre guillemets fait brick sur ces bestiales. Et j'ai gagné là-dessus. C'était un type très sympa contre qui j'avais joué à Lille aussi d'ailleurs. Mais donc, très content, je gagne la game. Et dernière round, je suis retombé contre un Français, Thibaut. Et donc, je gagne le dé, je gagne la 1, je perds la 2, et à la 3, j'ai pas pioché le Primite. Il jouait Voiceless Voice. Et il se trouve que dans mon deck, j'ai absolument besoin de piocher des Primites pour contrer Voiceless Voice parce que les Finsmith sont très très mauvais dans le match-up. Souravis a elle seule invalide la totalité de l'engine Finsmith. Skull Guardian et le fait que je ne puisse pas cibler ces monstres avec la magie, c'est impossible. J'ai pas pioché de primate, j'ai malheureusement pas été capable de gagner. Donc je finis en 8-4. Les games du jour 2, je pense pas que je pouvais faire grand chose. Les games du jour 1, celle contre Noël, c'était un 50-50 entre guillemets. Enfin, ça n'en était pas un, mais sur le moment, je pense que j'ai pas mal joué non plus. J'ai juste mal évalué. La round que je regrette vraiment, c'est la round 9 où j'ai fait une erreur dans mon siding pattern qui m'a coûté la game. C'est comme ça arrive. Et donc voilà. C'était le récap des rounds qui vient de se finir. Je finis en 8-4. C'est pas grave. J'ai fait la pom-pom girl pour Nono. Le reste du tournoi. J'ai suivi le top, j'ai passé un bon moment quand même, un très bon week-end. Une fois que j'ai fini ma dépression de 20 minutes évidemment. Et donc, voilà, c'était le récap de mes rounds. Sinon, ça s'est super bien passé. À part ça, j'ai passé un très bon week-end, j'ai pas eu de problème. J'ai pas très bien mangé. Voilà, on va pas se mentir non plus. J'ai pas super bien mangé en règle générale. Même si, voilà quoi, je m'y attendais, mais ça allait. Au retour, aucun problème. Petite anecdote sur le samedi soir. Le samedi soir, j'étais à l'hôtel. J'étais posé dans l'hôtel en X2 en train de faire une ou deux games pour juste jouer parce que c'est le soir. Et qu'est-ce que je vois arriver dans la chambre de mon hôtel, enfin pas la chambre mais le lobby de l'hôtel. Monsieur Julius, joueur plante et mermail, il était out du tournoi à ce stade. Mais donc, je vois Monsieur Julius arriver et je lui dis « Bonjour, est-ce que tu veux jouer ?» Il a dit oui. J'ai joué un peu contre Julius, très sympa comme type, franchement un des
Enfin, un des joueurs avec qui j'ai le plus aimé jouer en tant que... Enfin, en free play en tout cas, que j'ai rencontré en YCS, donc vraiment très très sympa. Il m'a cassé la gueule en boucle avec Mermail, mais j'ai passé un excellent moment. Donc, très très cool. Mais voilà, c'était mon week-end en général. Mon tournoi, comment ça s'est passé. Et je vous propose de passer à la deck profile. Voilà. Donc, la deck profile. Voici les deux tokens évidemment. Token Nib, meilleur token du jeu. Voilà, c'est super important. Donc, pour la profile, on va commencer par le main deck. Donc dans le main deck, c'est 45 cartes. C'était à 60, 24 heures avant et à 51, 12 heures avant. Mais on a enlevé des cartes parce que il faut piocher les primites en go first. Sinon, le deck gagne pas. Je vais faire par engine. On va commencer par les Finsmith. Comme ça, je prendrai le temps d'expliquer les primates à la fin. Donc les Finsmith. Les Finsmith, on a 3 Engraver, 2 Tracts, une Lacrima, un Luri, un Paradise. Ouais, original. Bon, j'étais à 3 Tracts de Lacrima quand j'étais à plus de cartes, mais en descendant, ça fait partie des cartes qui ont sauté parce qu'il fallait faire de la place. Rien à dire sur le package. La deuxième Lacrima n'a jamais... Enfin, j'ai jamais eu besoin de la deuxième Lacrima. Parce que la théorie, c'est que d'en avoir une deuxième, ça permet d'en avoir encore une si elle se fait bannir. Le truc, c'est que les gens bannissent toujours Requiem à la place. Ou 99% du temps en tout cas. Et même si elle se fait bannir, j'ai quelque chose dans l'extra qui me permet de la récupérer. Je vous montre pendant la profile après, mais dans l'idée, rien à dire sur les Finsmith. Les ratios étaient clean. Bestial. Excusez-moi. Donc, les bestiales. 2 Lubellion, un Magna, un Saro, 2 Druis, 2 Boldrake, une Regained. J'étais à 3 Lubellion pendant tout mon testing. Et bah, il a sauté pendant le moment où je vais cut des cartes 15 minutes avant de rendre la liste parce que j'avais pas le temps de réfléchir beaucoup. Et parce que juste, il faut cut des cartes à un moment. C'est-à-dire que j'ai décidé que je voulais descendre parce que je voulais piocher mes primates. Il faut cut des cartes. Et Lubellion fait partie des cartes qui ont sauté. Je l'ai pas beaucoup vu dans le tournoi. Les fois où je l'ai vu, il a été fort. Je pense que si je trouve la place, je le mettrai à 3, mais je sais pas quoi enlever. Les 6 bestiales, c'était des bons ratios. Le Saro est utile si on pioche Lubellion plus un autre bestial, parce que ça permet d'utiliser Lubellion pour aller chercher un autre bestial, de bannir le Lubellion avec le bestial en question, en général Magna du coup, et enfin pas avec Magna du coup, mais avec Saro. Oula, excusez-moi. Si je pioche Lubellion plus un bestial, par exemple le Druis, je vais faire Lubellion tuto Saro, Saro bannit Lubellion, Normunen Trap, Moon avec mon Saronir, et Saro foolish le deuxième Lubellion. Comme ça, j'ai de nouveau un Lubellion à Reborn quand j'invoque mon autre bestial. Excusez-moi. On y arrive. Donc le Saro permet, si on open Lubellion plus un bestial, d'avoir quand même regain en rotation, si on a besoin de bannir le Lubellion pour un bestial. À part ça, il permet aussi d'accéder Lubellion si on a Saro plus un bestial. Pourquoi pas. Très content de l'engine bestial en général. Elle performe correctement, surtout avec les cartes dans l'extra que je joue. Peut-être que j'aurais voulu un 3ème Lubellion, mais c'est tout ce que je changerais. Et encore, je pense même pas qu'il soit complètement nécessaire. Ensuite, les prémices. Donc je vais m'attarder un peu dessus pour expliquer, parce que c'est une engine qui n'est pas spécialement connue. Nous avons 3 Beryl, 3 Lordly Load, qui sont les starters du deck. Qu'est-ce qu'ils font? Beryl, à l'invocation normale, il peut poser une magie piège primate du deck. Il peut se sacrifier pour envoyer un monstre normal du deck au cimetière, et durant ma stand-by phase, attention, le texte a été changé, c'est durant la stand-by phase du joueur actif uniquement, si j'ai un monstre normal sur mon terrain ou dans mon cimetière, il se reprend du cimetière dans ma main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une normal summon qui va chercher le reste de l'engine primate, et qui se récupère en main à tous les tours. Donc c'est une engine qui permet d'avoir beaucoup de grind avec ça. Deuxième starter, Lordly Load. À l'activation, tuto une carte primate, à part Lordly Load. Effet continu, tous les primates et les vanilla sur mon terrain gagnent 300 d'attaque pour chaque vanilla différent dans mon cimetière. Rarement important, des fois mes monstres gagnent 300 d'attaque. Ce qui est cool par contre, c'est que ça se cumule quand on en a plusieurs. Donc si j'en ai 2 par exemple et que j'ai un monstre normal au cimetière,
tous mes primites et mes vanillas ont plus 600 d'attaque parce que j'ai 2 Lordly Load. Ça peut arriver au grind, j'ai eu des monstres qui étaient assez gros. Beryl qui est monté à 2800 je crois à un moment parce que j'avais 2 monstres normaux et 2 Lordly Load. Donc ça faisait plus 1200 d'attaque, pourquoi pas. Deuxième effet de Lordly Load, enfin troisième du coup. Une fois par tour, je peux déclarer un nom de monstre normal. Donc je peux dire par exemple, ok je déclare Dragon Blanc aux yeux bleus. Je vais invoquer le monstre déclaré depuis ma main, mon deck ou mon cimetière en défense. Donc c'est un extender. Mais le reste du tour, je peux pas activer les effets des monstres invoqués spécialement que je contrôle. A noter que c'est pas spécialement bien écrit. Il y a écrit ce tour vous ne pouvez pas. C'est quand même le reste du tour. Si vous voyez de quoi je parle, c'est comme la log de SP qui dit vous ne pouvez pas attaquer directement ce tour. Mais c'est quand même le reste du tour, c'est la même chose qui se passe ici. Donc je peux le faire après avoir activé des effets sur le terrain. On peut déclarer un Otherverse Dragon avec, évidemment. Donc ça c'est les meilleurs starters, enfin c'est les starters Primites. Dans l'idée, si on commence par Beryl, on va faire Beryl, pose Lordly Load, Lordly Load ajoute une autre carte. Si on commence par Load, on va faire Load, ajoute Beryl, Beryl pose une autre carte du deck. Donc, les starters. Ensuite, la carte de l'engine Primite que vous devez connaître. Vous devez connaître Drill Beam. Drill Beam, c'est une carte de fou. S'il y a une raison de jouer Primite, c'est cette carte. Cette carte est à elle seule la raison de jouer cet engine, ou ce deck, ou ce que vous voulez. Et vous allez en voir quand Blue Eyes sortira, parce que c'est une des meilleures engines pour aller avec. Drill Beam, qu'est-ce que ça fait? C'est la carte qu'on va tuto avec Lordly Load ou poser avec Beryl la plupart du temps. Une fois qu'on a cherché la deuxième, évidemment, entre les deux. Donc, magie rapide. Révélez une carte Primite ou un monstre normal dans votre main. Ciblez une carte face recto sur le terrain. Annulez ses effets, bannissez-la. Donc c'est une carte qui juste dit cible une carte, negate, banni. Le défaut c'est qu'il faut avoir une carte Primite ou un monstre normal dans la main à révéler pour l'activer. Ou alors si on contrôle un monstre normal non jeton, donc pas le token nib, ou qu'on contrôle un Primite de niveau 5 ou plus, on n'a pas besoin de révéler. Donc ça veut dire que si on finit avec un monstre normal sur le terrain, il n'y a pas besoin de révéler quelque chose en main. Il n'y a pas de Primite niveau 5 ou plus dans ce deck là. Le Imperial Dragon qui est sorti dans Rota, c'est lui le niveau 5 ou plus Primite. Il est pas non plus... Il est pas extraordinaire, même s'il est peut-être jouable dans certaines variantes. En tout cas, moi je le joue pas, ici. Donc Drill Beam, oui, la carte qui negate Vanny. Et elle a un autre effet. Une fois par tour, si je contrôle un monstre Primite, je peux la poser du cimetière. Pas activable ce tour parce que c'est une magie rapide. Mais donc, si vous avez bien compris, le but c'est que le Beryl il revient en main tous les tours. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Par exemple, on va normal summon Beryl. On s'en sert pour poser Lordly Load. Lordly Load va tuto Drill Beam. Lordly Load invoque un monstre normal. On pose Drill Beam sur la théorie, mettons. On a un monstre normal sur le terrain à côté de notre combo parce que peut-être qu'on a un extender avec et on fait Moon ici. Voilà, mettons le Beryl est au cimetière et on a notre monstre normal. Pendant le tour adverse, comme j'ai un monstre normal, je peux activer Drill Beam sans révéler de carte de ma main. J'annule et je bannis une carte. Ok. Ça revient à mon tour. À ma standby phase, j'ai un monstre normal sur mon terrain ou dans mon cimetière, puisque j'en ai accédé avec Lordly Load. Beryl revient dans ma main. J'ai invoqué normalement Beryl. Beryl va poser une autre Lordly Load. Lordly Load va tuto une autre carte Primite. A priori, un autre Beryl. Ou une autre magie. Et maintenant que je contrôle un Primite, je peux reposer Drill Beam de mon cimetière pour la réavoir pour le tour adverse. Ce qui nous permet d'avoir Drill Beam à tous les tours. En gros, c'est ça l'idée. C'est le but de cette engine, de générer cette negate qui est très très forte parce qu'elle bannit la carte qu'elle a negate. Donc ça nous permet d'avoir une interruption très très impactante qui est récursive sur le grind de la game. Ensuite, 2 Roar Primite. C'est une magie rapide encore une fois, qui permet de payer 2000 points de vie pour déclarer un nom de monstre normal. Le monstre déclaré et les Primites sont pas destructibles au combat jusqu'à la fin du tour adverse. Ça va. Mais aussi, si pendant la résolution de la carte on n'a pas de monstre sur le terrain, je peux invoquer le monstre normal déclaré depuis mon deck en défense. Ça c'est la carte qui fait le lien entre l'engine Fiendsmith et l'engine Primite. Parce que avec Roar, je vais déclarer en général le petit White Duston qui est là. Parce que Duston c'est un monstre normal, Light Fiend. Ce qui veut dire que si j'active Roar, je paye 2000, je déclare White Duston, j'invoque White Duston, je peux faire Requiem avec, et partir en combo Fiendsmith. Ce qui veut dire que techniquement, par exemple,
si je pioche Lordly Load, je peux décider à l'activation, peut-être que j'ai pas envie d'aller chercher Beryl et Drill Beam, je vais aller chercher Roar, j'active Roar pour invoquer le White Duston, et je fais des combos Finsmith à la place. Ça me permet d'avoir une vraie versatilité sur l'engine Primite, soit d'aller chercher Drill Beam, soit d'aller chercher un starter Primite. Enfin, pas Primite. Finsmith, on va y arriver. Roar a aussi un autre effet au cimetière, qui dit que si l'adversaire invoque normalement un monstre, je peux la bannir, et je cible un monstre normal sur mon terrain ou dans mon cimetière, et je bannis un monstre sur le terrain qui a moins d'attaque que le monstre ciblé. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple j'ai un Blue Eyes sur mon terrain ou dans mon cimetière, et que l'adversaire invoque un monstre à 1800 d'attaque, je peux dire, ok, t'as invoqué normalement, je vais bannir Roar, je cible mon Blue Eyes, et je vais bannir ton monstre qui a 1800 d'attaque, ou un autre monstre qui a moins de 3000 d'attaque en résolution, parce que t'as invoqué normalement. Donc c'est aussi une pseudo-interruption qui a qu'un seul timing d'activation, mais qui est quand même intéressante. Et d'ailleurs, on y arrive parce que le Duston il a beau avoir 0 d'attaque, on a un autre monstre normal, le Luster Dragon numéro 2. Ici je tiens à remercier, et merci à toi Nico évidemment, parce que j'ai essayé plein de monstres normaux différents, et il a été la personne qui me les a fournis en général. J'étais là, allô Nico, est-ce que tu aurais tel monstre normal parce que j'en ai besoin pour Primite? Et il était là, oui j'ai. Et ben c'était magnifique, franchement merci à Nico qui m'a prêté tous mes monstres normaux. Donc Dragon étincelant numéro 2, pourquoi lui? On va y arriver. Donc, Beryl c'est un monstre dragon. Lordly Load, ça invoque un monstre normal, donc ça invoque le dragon étincelant numéro 2. Je me retrouve donc avec deux dragons, je vais y arriver. Hop là, ça invoque Seals. Déjà, j'avais besoin d'un dragon dans mon deuxième Vanilla, c'est sûr, pour invoquer Seals. Ok. Il y en a plein des dragons Vanilla, je vous apprends rien. Ok. Deuxième question, quel niveau on veut? Là, je me suis pas mal creusé la tête pour savoir ce que je voulais, parce qu'il y a plusieurs options. On peut prendre un niveau 4, comme ça avec Beryl ou avec Lacrima, on peut faire Dweller. On peut prendre un niveau 6, comme ça avec Engraver et les Bestiales, on peut faire des rangs 6. On peut prendre plusieurs choses. J'ai décidé de prendre un niveau 6 parce que j'ai estimé que les rangs 6 étaient les cartes les plus importantes de mon deck, et avec déjà 2 engines qui m'invoquent des niveaux 6 facilement, en avoir un autre accessible via Roar, hein, je rappelle c'est d'ailleurs prévu pour n'importe quel monstre normal, ça me permettait de faire très facilement des rangs 6, surtout en go second, et vous verrez dans mon extra deck que c'est super important. Ensuite j'avais besoin qu'il ait minimum 1800 d'attaque. Pourquoi 1800 d'attaque? Parce que la normal summon la plus courante dans le format qui a le plus d'attaque, c'est Ice Rise qui a 1700. Et donc j'avais besoin de juste pouvoir bannir Ice Rise avec Roar. Donc plus de 1800 d'attaque. Enfin 1800 ou plus. Il a 2400 d'attaque, tout va bien. Dernière chose, pourquoi lui et pas le Wattail Dragon, qui est un dragon niveau 6 light, qui permet de faire Chaos Angel, donc parce qu'il est light, hein, avec Lacrima. Pourquoi est-ce que je veux pas lui? Simplement parce qu'il est pas light. Parce que le problème de cet engine, c'est que si mes monstres normaux se font bannir, Beryl revient plus en main, je vais plus pouvoir activer Lordly Load pour les invoquer, je vais plus pouvoir utiliser Drill Beam sans révéler de carte de ma main, et ça peut être problématique, surtout si Beryl revient pas en main. Donc j'ai choisi de prendre un monstre qui n'était pas light ou dark pour ne pas me le faire bestial. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Luster Dragon numéro 2. Je voulais un dragon normal de niveau 6, pas light ou dark, et avec plus de 1800 d'attaque. J'ai pris celui qui avait le plus d'attaque dans le tas. J'aurais pu prendre le Météor Dragon qui a que 1800 d'attaque, mais qui a 2000 de défense, contrairement à Luster qui en a 1400. Parce que les cartes Primate invoquent les monstres normaux que en défense, donc des fois c'est important d'avoir beaucoup de défense. Finalement j'ai choisi quand même le Luster Dragon parce que comme Roar dit que le monstre est indestructible au combat, c'est pas très grave qu'il ait peu de défense, et je me suis dit si jamais il passe en attaque et qu'il attaque, j'ai envie d'avoir des stats un peu plus élevées. Donc voilà pour l'engine Primate. Je me suis un peu étendu dessus parce qu'elle n'est pas forcément très connue. Je réexpliquerai des combos après dans l'idée, mais voilà comment, quel est l'engine Primate que j'ai joué. Le but c'est de piocher une des 6 là, une des 6 cartes Primate ici, avec possible de meilleures 2 cartes combo si on pioche une combinaison parmi ces deux là. Je vous montrerai après évidemment, mais voilà l'engine Primate. Un talent! Voilà. Il y en avait 3 à 60,
puis il est passé à 2 à 50, et il est passé à 1 à 45. En vrai, je l'ai pioché plusieurs fois, il m'a fait des games, j'étais content de l'avoir, j'étais content de jamais en draw 2, ça me dérangeait pas de pas le piocher. On va dire que c'était un peu une fausseuse dans le sens où si je l'ai, peut-être qu'il va me simplifier beaucoup la game. Par contre, c'est vrai que j'ai jamais de la vie, j'ai envie d'en piocher 2. Donc le fait d'en avoir qu'un, ça évite que ça arrive. Et si je l'ai pas, je me débrouille sans. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il a été très très fort à chaque fois que je l'ai pioché. D'après Vince, quand on te dit que tu es fou en apprenant ce que tu joues dans ton deck, tu rigoles comme un gremlin. Bon, comme un gremlin, je sais pas, mais ça me fait rire, oui. Et ensuite des end-traps, donc. Il faut des end-traps pour stopper... pour supporter le board, parce que ça reste un game très grind, avec juste des angels qui font de la ressource sur plusieurs tours. Donc j'ai besoin d'end-trap pour supporter le board, et juste pour go second. Donc, H, Imperm, un Veiler. J'étais à plus de Veiler que ça, c'est juste qu'ils ont sauté quand j'ai dû descendre à 45. Mais il faut le voir comme la 4ème copie d'Imperm. C'est juste que je veux plus de 3 Imperm. Il y a des arguments pour mettre 3 Veiler au-dessus de 3 Imperm et une seule Imperm, parce que je joue des Bestial, je joue Nibiru, qui sont des cartes qui m'empêchent d'activer Imperm après. Je me suis dit que je voulais plus value le fait que ça prend pas talent, et le fait que je puisse les garder en go second, les top decks pour out des Nader, des choses comme ça. Mais il y a un argument pour mettre des Veiler à la place si vous préférez. Donc voilà. Ensuite, ça c'est les soft end-traps, donc les end-traps qui vont faire du 1 pour 1 en gros. Ensuite, il y a les end-traps qui sont plus impactantes. J'ai Droll, Nib, dans le sens du coup Nib, Droll, et Fuva. J'étais pas un fan des Charmy, et 2 jours avant le tournoi, je me suis rendu compte que malheureusement il n'y a pas d'end-trap qui vont avoir autant d'impact. Il n'y a pas d'autres end-traps qui vont avoir autant d'impact. Donc j'ai dit bon, on va jouer les Charmy. C'est pas grave. Nib, Droll, Fuva, j'ai été très 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 content de Droll. Ça par contre, il a été dans mon deck quasiment depuis le début du testing et il est jamais sorti. Il est très très fort contre toutes les variantes Rise-Heal parce que c'est techniquement une negate qui enlève Duo Drive, qui enlève donc Cross. S'il commence par Bonfire, ça l'empêche de tuto complètement, donc dans les variantes pures, ils vont préférer commencer par Bonfire X pour garder leurs normes. S'ils se prennent Droll, ça va arriver souvent qu'ils passent turn juste. Peut-être pas souvent, mais ça peut arriver. Ça peut couper le follow-up. C'est la meilleure entrap pour supporter le board contre les variantes Rise-Heal. Contre Finn Smith, des fois c'est encore pire parce que s'il commence par Engraver qui prend Droll, Tract est mort, tous ses Rise-Heal sont morts, c'est incroyable. Contre les variantes Mitsurugi, toutes ses cartes tuto aussi, il peut plus rebrand ses rituels. C'est vraiment une carte de fou. Et Fuva, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu qui réduisent le board en même temps que faire piocher des cartes. Donc voilà, c'est le main deck à 45 cartes. Malgré les conditions, on va dire, désastreuses, ou dans le rush, où j'ai fini la liste, j'en ai été très content. J'ai beaucoup aimé jouer le deck, je l'ai trouvé très agréable, avec des ratios cohérents. J'ai pas tant break que ça, j'ai break 2 ou 3 fois je crois, sur un tournoi de 12 rounds, c'est pas beaucoup. Surtout que c'était pas forcément des hard breaks non plus, parce que si c'est une brick mais qu'il y a un Fuva, on peut tempo et draw des cartes pour essayer d'avoir des choses. Si c'est que j'ai juste pioché qu'un seul starter et que j'ai pris une entrap dessus, c'est encore autre chose. Enfin, j'ai trouvé que les ratios étaient pas mauvais, malgré les conditions dans lesquelles ils ont été finalisés. Extra deck, c'est là que j'ai le plus de problèmes. L'extra deck, il est serré de fou. Donc d'abord les Finn Smith. Moon, Double Requiem, Séquence, Agnum Day, Desirae, César Necroquip et la Spice Rex Tremende. Je vous montrerai après dans les combos. Dans l'idée, Rex Tremende c'est la nouvelle fusion Finn Smith qui permet de jouer mieux autour des Bestiales, entre autres. Je vous expliquerai après. Tout le reste c'est standard, impossible de jouer un deck basé sur les Finn Smith principalement avec un seul Requiem. Dans les variantes Rise-Heal je peux comprendre parce que on joue Rise-Heal avant de jouer Finn Smith, mais dans un deck qui joue Finn Smith avant le reste, c'est impossible de jouer un seul Requiem actuellement avec tous les Bestiales qui se baladent. Donc ça c'est comme ça. Ça
même l'option de super poli, ça peut exister, je l'ai pas mise, parce qu'il faudrait aussi avoir des cartes génériques en plus, donc je l'ai pas fait, mais oui, c'est vrai. Ensuite, on va avoir les 3 cartes génériques de Ryzeal, enfin je vais y arriver, de Finsmith. Les 3 cartes que tu as envie de jouer en toolbox dans tous les decks Ryzeal, enfin, je vais encore y arriver, super, dans tous les decks Finsmith en ce moment. Donc Chaos Angel, de manière évidente, banne une carte inaffectée, elle peut gagner des games toute seule, ou en tout cas éviter de perdre des games toute seule. Typhon, qui est une carte super importante dans ce genre de format grindy, surtout avec Lacrima Requiem qui peuvent rejouer pendant le tour adverse, Paradise qui est là pour quand même avoir une interruption, qui bounce Detonator, enfin tout ça. Et SP, je vous apprends rien, si on a la place on joue SP, c'est comme ça. Et même quand on n'a pas la place, mais surtout, la raison pour laquelle Ryzeal joue pas SP, cette fois je ne me suis pas trompé, c'est vraiment Ryzeal que je veux dire, c'est parce que juste il est lock en rang 4 la plupart du temps quand il peut l'invoquer, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus incroyable. Donc les 3 cartes de Toolbox. Seals, la seule carte qui est dans l'extra deck pour les Primites, mais trop forte, tout le week-end. J'ai plusieurs combos à vous montrer, et vous verrez qu'elle sort assez souvent. Et ensuite, les 2 dernières cartes. Boum! Zeus Crazy Beast. 16ème carte de l'extra, M7. Pendant la majorité de mon testing, je connaissais pas Crazy Beast, elle était pas là. Et j'avais Zeus M7, et c'était vraiment un des meilleurs aspects de mon deck. De pouvoir faire M7, récupérer une Entra, Battle Zeus, c'était trop fort. Puis j'ai essayé Crazy Beast, et force est de constater qu'en Go second, Crazy Beast fait la même chose que M7 en mieux. Que fait donc Crazy Beast? Parce que vous connaissez tous Zeus, vous connaissez peut-être pas tous Crazy Beast. C'est une tech qui a été popularisée au YCS de la semaine dernière aux États-Unis. J'ai oublié où il était, mais Orlando, je crois. Mais donc c'est un rang 6 générique qui dit effet rapide, une fois par tour, mais sort on pattern, cible une magie piège sur le terrain. Effet, détache 2 matériels de n'importe où sur le terrain, attache la magie ciblée à cette carte comme matériel. Autre effet, si un monstre que je contrôle va être détruit par effet, détache un matériel à la place. Pas au combat, juste par effet. Et une fois par duel, si elle est au cimetière, je peux l'invoquer spécialement, puis j'ai le droit de lui attacher une carte gobelin de mon cimetière. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour faire simple, c'est une carte qui permet de battre toute seule Detonator plus... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Ryzeal Cross. C'est à elle toute seule, elle bat le setup Ryzeal de base parce que l'idée. Je vous montre très rapidement. Imaginez, je vais prendre les tokens comme niveau 6. Imaginez on a 2 niveaux 6, l'adversaire a Detonator Cross. Il faut que soit le Detonator soit en défense, soit il ait un autre monstre que j'ai le droit d'attaquer. Ce qui arrive la plupart du temps, on dirait que c'est une condition, mais ça arrive la plupart du temps, et même si ça n'arrive pas, il force beaucoup tout seul. Donc je vais faire mon rang 6, Crazy Beast. Effet Crazy Beast, je vais cibler ton cross. Et là, si il dit OK, je vais dire OK, je détache 2 matériels de Detonator, je m'attache cross. Ce qui veut dire qu'il est obligé de negate avec son cross, déjà il détache un matériel de Detonator. Ok, on a enlevé la negate de cross. Battle, j'attaque. Main phase 2. Donc, il est pas là, il est là. Zeus. Effet de Zeus. Il n'y a plus cross. Il peut chaîner Detonator pour détruire Zeus. Oui. Mais, on enlève tout le board. Et maintenant, effet Crazy Beast. Une fois par duel, je l'invoque spécialement. Et avec n'importe quel monstre invoqué normalement, ça permet de faire Moon into Requiem. Donc, Crazy Beast permet de transformer 2 niveaux 6 en out tout le board et j'ai un body. Ce qui est vraiment incroyable. Donc, voilà comment Crazy Beast est extrêmement forte contre Ryzeal et pourquoi est-ce qu'elle est là dans le main deck. A savoir que même contre les autres decks que Ryzeal, c'est fort d'invoquer ça pour un Zeus. Pourquoi? Parce que on peut faire quelque chose comme, imaginons, il y a eu une carte face zone de l'adversaire et un board qu'on veut Zeus. Hein. On va pouvoir juste Crazy Beast, target l'asset, comme ça, comme il y a des bonnes chances que ce soit une imperm. S'il active la imperm, et ben le Zeus est safe. S'il l'active pas, détache 2. Détache 2, prends la imperm, attaque. Zeus qui a Crazy Beast et imperm en matériel, on clear le board et du coup on a fait passer Zeus sous imperm. Ce qui veut dire qu'il a des applications même en dehors de ce setup là.
Il a aussi la protection en détachant des matériels qui peut permettre de jouer juste en laissant le Detonator on board, après avoir negate la cross, pourquoi pas après tout. Donc vraiment une très très bonne carte en général. Le M7 a dû passer en side à la place. C'est une carte qui permet de récupérer en général des end-traps ou des bestiales quand je grind et de faire un Zeus après par-dessus. Il marche pas dans les mêmes situations exactement que Crazy Beast. Il marche aussi en Go First pour récupérer des end-traps. Mais il est dans le side parce que la carte que j'ai le plus envie de récupérer avec, c'est celle-là. Lancea contre Malice, parce que j'ai envie de le lancer à plusieurs tours. C'est pour ça que j'ai estimé que c'est pas très très grave de pas l'avoir en main, tout simplement parce que Lancea n'est pas main deck. Donc voilà l'extra deck, très serré. Je vous montrerai les combos après avec le Rextreme ND. Je vous le présenterai juste avant les combos, pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, l'extra deck c'est fait. Et ensuite, le side donc. D'abord, on résout le problème Malice. 3 Lancea, 3 Meowth. Ok, ça, pas grand chose à dire. Je voulais 6 Entrap qui battent Malice. J'ai hésité avec Chaos Hunter, le Meowth. Mais j'ai estimé que Chaos Hunter perdait sur trop de choses. Parce qu'en plus de perdre sur Talent, elle perd sur Trust. Et elle perd sur Metaltronus. Parce que les bestiales ont les mêmes, ont 2500 et sont ténèbres. Donc j'ai pas eu envie de jouer Chaos Hunter qui me fait discard 1 pour me prendre Talent, Trust, Metaltronus. Qui sont joués dans les decks Malice. En plus du fait qu'il y a des Malice qui peuvent jouer Cerber, des choses comme ça pour l'out, ou alors juste s'ils jouent les Finsmith, ils peuvent juste faire ok, Finsmith, effet graveur, envoie Chaos Hunter. Donc j'ai décidé de pas la mettre. Ouais. Oui, si Shen, j'ai oublié de dire sur Crazy Beast, effectivement, Crazy Beast peut protéger tous mes monstres en détachant 1. Donc je vais me protéger quoi qu'il arrive du déto. Y'a pas de problème. Oui, donc ça c'était pour le match-up Malice. 3 Purulia parce qu'ils sont très très forts contre toutes les variantes Ryzeal tout simplement. En plus d'être juste forts contre certains rock decks comme Memento, Mermail, des choses comme ça. Juste pour avoir des entraps supplémentaires. Sortie dans quoi Crazy Beast? Il y a un moment elle est sortie. Elle est sortie dans FNI, Phantom Nightmare, en même temps que le support Yubel. C'est une commune, donc vous inquiétez pas, elle va pas exploser en prix même si elle est devenue très très forte. Ensuite, 2 Metaltronus, le M7, donc ça c'était les 3 dernières cartes que j'ai mises dans mon side. Merci. Merci le Baron Synchronique pour le follow, bienvenue à toi. Metaltronus c'est une carte que je voulais absolument dans mon deck. Elle y était plus sur la fin, c'était des Ultimate Slayer. Puis j'ai décidé que je voulais Metaltronus parce que c'est une carte qui est assez forte pour contrer Magnamut en Go First. Parce que juste si je me fais Magna, je negate son effet, j'invoque un Bestial pour Extend. Ça peut être Druid pour envoyer son Magna, ça peut être Magna pour faire M7 et récupérer mon Magna en main. Ça peut être plein de choses. Et même si mon adversaire me bestial, à son tour, je peux l'utiliser pour bannir son bestial face down, des choses comme ça. Et en plus, regardez-moi ça. Rextreme ND, ici présent, dont je vous explique pas encore l'effet, je vous l'expliquerai après, mais c'est un monstre lumière à 3000 d'attaque. Ce qui veut dire que c'est une target Metaltronus à Dead Nader. En plus d'être un Light Fiend et un monstre Fiendsmith. Donc je peux Dead Nader invoque un starter contre Ryzeal. Et donc je voulais l'avoir dans mon side quelque part. T'en penses quoi de 3 Metaltronus pour 2 Purulia? Je voudrais 3-3 si je peux. Le truc c'est que pour moi la partie ici bouge pas. J'ai pas envie de mettre la Purulia en x2. Après si c'est une question de budget ou autre, oui, y a pas de problème. Disons que les cartes du side qui étaient assurées c'était cette partie là. Et ça c'est plus une carte de confort, elle est même pas nécessaire. C'est juste que j'avais envie de l'avoir parce que je la trouvais intéressante dans ses applications. Et ensuite j'avais un slot qui devait être une carte rentrable en Go First à la place des Fuva dans tous les match-ups. Choisis Fenrir. Ça c'est le slot que je modifierais vraiment si je devais refaire la liste, je pense.
c'était soit Fenrir, soit Strike. J'ai essayé Strike pendant longtemps, il était bien. Puis j'ai essayé Fenrir pendant moins longtemps, il était bien aussi. Malheureusement pas assez longtemps parce qu'il n'était pas assez bien. Donc Fenrir, c'est quoi la théorie? La théorie c'est que il est très fort en go first pour battre les bestiales. Parce que même si je perds la ressource au cimetière, je lui enlève le body, banni face down, vraiment, Druisworm c'est pas un problème, s'il a double bestial dont Boldrake c'est pas un problème, des choses comme ça, très très fort pour contrer ça. C'est une carte qui joue bien autour de Fuvalos aussi, parce que, juste, spé. Il génère beaucoup de ressources, par exemple si j'ai pas de normal summon en main, et que j'ai un accès à Tract, je suis toujours content d'aller chercher Lacrima plutôt que Luri. Dans ce cas, je peux discard le Fenrir que j'ai eu en plus, ça m'est arrivé dans le tournoi. Donc c'est une ressource, c'est sympa. Il permet, avec le Fenrir qu'on tuto pour le follow-up, de battre le Dead Nader si l'adversaire a réussi à break le board et invoquer Dead Nader, parce que juste spé Fenrir, battle, attaque, effet, target Dead Nader. Même s'il détruit Fenrir, j'ai trade Fenrir et ma battle contre Dead Nader, c'est bien. Donc en théorie, il est bien. C'était quoi ses problèmes alors? Il y en avait plusieurs. Le premier problème, il est ici, Primate Roar. Malheureusement, les deux cartes sont en conflit, parce que Roar demande de ne pas avoir de monstre pour spé du deck. Ce qui veut dire que si je pioche Fenrir et Roar, je suis bloqué. Alors pas autant qu'on pense, parce que le move que je vais faire dans ce cas-là, assez souvent, ce sera Roar pour Duston, Duston pour Requiem, Requiem est fait, et si je me fais H, j'ai Fenrir qui vient après, ce qui veut dire que c'est pas très grave, parce que si je me fais pas H, ça veut dire que j'ai les Fiendspace qui tournent. Il y a aussi le cas où j'active Roar et l'adversaire me fuva. Dans ce cas, je vais dire d'accord, donc j'ai payé mes 2000, mais mon White Duston est indestructible au combat. Par contre, comme c'est optionnel d'invoquer spécialement, je dis, d'accord, tu m'as fuva, je vais pas invoquer mon Duston. Je te fais pas gros, j'invoque mon Fenrir, Fenrir tuto Fenrir, des choses comme ça. Donc c'est pas non plus un conflit insurmontable, mais c'est relou. Et le défaut que j'avais pas vu pendant le testing, c'est juste Extra Exile qui envoie Aggregator et qui negate Fenrir. Je l'ai pas vu en testing, et une fois que j'ai été dans le tournoi, j'ai voulu combler ça en gardant César, mais du coup j'ai perdu parce que j'avais pas M7, des choses comme ça. Ça aurait dû être Strike. C'est juste ça aurait dû être Strike parce que malheureusement, Fenrir ne remplissait pas le rôle que je voulais, qui était une carte de Go First universelle forte contre Ryzil. Et c'est ça que j'ai pas vraiment anticipé. J'avais pas anticipé que Extra Ryzil allait être vraiment très très fort contre Fenrir. Parce que je savais contre César, ça m'est pas assez arrivé en testing. Strike over Jugement. J'estime que Strike ça annule des choses plus importantes. Ça va annuler les... Enfin, ça annule pas des choses plus importantes, mais ça annule les bestiales entre autres. Et surtout, les points de vie, c'est une ressource relativement importante dans ce deck, je pense. Donc Strike, c'est une carte, ça me dérange pas d'en activer plusieurs dans un tour. Jugement, ça peut me déranger si j'en pioche deux. En plus, un de mes starters ici, Primate Roar, qui a en plus pas once per turn, ça m'arrive d'en faire deux, il paye 2000. Donc si je commence à payer 2000 et ensuite faire deux jugements, je suis à 1500 points de vie. Et juste l'adversaire il lui reste un bestial en main, il fait spé bestial battle, je suis mort. Ça peut être rude très très vite. Donc si j'en jouais un des deux, j'aurais préféré Strike parce qu'il paye moins de points de vie et que la différence en qualité est assez négligeable, je trouve, dans le format. Je pense même que Strike est sûrement un peu meilleur. Donc voilà, si je vais changer des choses, donc Fenrir devient Strike, peut-être 3ème Lubellion dans le main deck, mais même pas sûr. Même pas sûr en vrai, genre. Dans l'extra, je changerai rien. C'est pas mal du tout. Je pense que ce qui m'a coûté des games, c'est 2 fois la malchance, ce qui arrive, hein, on va pas se mentir. Mais game de jour 2 que j'ai perdu contre Malice et contre Voiceless, contre Malice j'ai brick, contre Voiceless j'ai draw aucune carte Primate game 3, c'est des choses qui arrivent. Et les 2 autres games que j'ai perdus, c'est dû à mes erreurs à moi. Ce qui veut dire que j'aurais juste dû être mieux préparé. Malheureusement, je n'avais pas le temps. La seule diff majeure, c'est un qui negate Slayer, je suppose. Pas vraiment, parce que Jugement, même si tu negates Slayer, en général, il va Slayer pour une Xyz, puisque c'est
c'est Ryzeal et c'est César qui va vouloir Slayer. Le truc, c'est que dans ce cas, tu vas negate Slayer et après il va faire OK, effet aggregator negate César. Donc jugement negate même pas Slayer parce que c'est un cost d'envoyer. Et si c'est pas pour une Xyz, le Desirae, il est souvent équipé avec séquence, donc il est pas ciblable. Enfin, Slayer, c'est pas très important à negate. Donc voilà. Maintenant, je peux vous proposer quelques petits combos. Là, je suis à 45. Donc, dans les combos, qu'est-ce qu'on fait? Les combos que je vais avoir à vous proposer, je vais vous montrer ce que ça fait 2 cartes primite. Donc quand on pioche 2 cartes primite, parmi ces 3-là, je vais vous montrer ce que ça fait. Voyons voir. Engraver plus n'importe quoi à normal summon. Et je vous explique ce que je veux dire par là. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai à montrer? Ah oui, et je vais vous montrer Bestial plus une carte primite contre Shifter. Voilà, c'est les 3 combos que j'ai envie d'essayer de vous montrer parce que c'est des combos que je pense intéressants et surtout c'est pas les combos connus entre guillemets. C'est ça qui m'intéresse dans ce que je fais là. Les Nine Rest Remandé, c'est ce combo là, justement. C'est ça que je vais vous montrer. On commence par quoi? Je vais commencer par le combo avec 2 cartes parmi les 3, ici. D'accord? Donc ici, si on pioche 2 cartes parmi les 3, je vais vous montrer comment on arrive au setup générique et ensuite je vous montre le combo, enfin la suite, mais dans l'idée, si on pioche Beryl Lordly Load, c'est Lordly Load tuto Roar, active Roar parce qu'on n'a pas de monstre et ensuite Norm Beryl. Si on pioche Lordly Load plus Roar, c'est Roar, invoque un monstre, Lordly Load tuto Beryl, normal Beryl. Et si on commence par Beryl et Roar, Roar invoque un monstre, normal Beryl pose Load, Load tuto une autre carte. Ok? Ok. C'est comme ça qu'on arrive du coup au setup avec un monstre normal de Roar et nos deux monstres on board. Le monstre normal de Roar ici, on pourrait invoquer si on veut le White Duston hein, pour faire des combos Finsmith, donc Requiem, arriver jusqu'à César, Lacrima Requiem au cimetière, les combos qu'on connaît évidemment. Et ensuite utiliser Beryl et ce monstre, enfin Lordly Load pour invoquer le dragon étincelant, invoquer Seals et finir sur un bon board. Le problème de ce combo c'est que il prend les bestiales et la Drill Beam qu'on va avoir posée à la fin du tour est pas forcément vivante parce que pour qu'elle soit vivante à ce stade, il faut avoir encore une carte primite à révéler en main. Alors on peut régler ce problème là en faisant effet Seals, Bounce Lordly Load. Comme ça, on a une carte à révéler dans la main, mais ça veut dire qu'on perd l'interruption de Seals. Ce qui est dommage, si on peut l'éviter. Et en plus, ça prend les bestiales, parce que les Finsmith prennent les bestiales. Donc qu'est-ce que c'est le combo idéal ici? Mettons qu'on commence avec Roar et Lordly Load. Il me 30 secondes. Donc, on va commencer par Roar. Et on va pas invoquer le Duston. On va invoquer Luster Dragon Number 2. Ce qui veut dire que tous nos Luster Dragon Number 2 et nos primites sont indestructibles au combat jusqu'à la fin du tour adverse. Lordly Load pour Beryl. Normal Beryl. Effet Beryl. Pose Drill Beam. J'ai 2 dragons. Je vais invoquer Seals. Et ensuite j'active l'effet de Lordly Load. Et je vais déclarer Luster Dragon Number 2. J'invoque le Luster Dragon, passe. Qu'est-ce que fait cette line? Elle setup Seal Bones, Drill Beam Negate ban parce qu'on a un monstre normal donc on n'a pas besoin de révéler. Beryl revient pendant la standby, et quand l'adversaire invoque normalement, comme on a le Luster Dragon dans la rotation qui a 2400 d'attaque, on peut lui bannir sa carte. Ce qui veut dire que en 2 cartes on génère 3 interruptions intéressantes, mais surtout beaucoup de follow-up, et il nous reste encore 3 cartes en main en plus de ça. Parce que s'il invoque Magna, Magna va chercher Lubellion, tout ça. C'est beaucoup de follow-up.
On a peu de chances de mourir. Vraiment, c'est quasiment impossible de mourir là-dessus. Drill Beam, une des meilleures interruptions du jeu. Donc combo qui est suffisant pour gagner. C'est ça qu'il faut se dire. On peut faire plus si on fait les Finsmiths qui se résolvent, tout ça. Mais on n'a pas besoin parce que ce combo est suffisant pour gagner. Il a un autre avantage extrêmement important, c'est que on joue 100% autour des bestiales. Round 11, j'ai joué contre Malice, et j'ai gagné la game 1 et la game 3 en faisant ce combo exactement. Il a pioché 2 bestiales à chaque main, et il a juste pas pu les utiliser. Et il a perdu la value de ses bestiales, il a perdu parce qu'il avait pas de target à ses bestiales. Parce que je mets 0 Light et Dark au cimetière dans ce combo-là. Donc ça c'est quelque chose qui est important. A noter aussi que pendant le prochain tour, on a Seals pour Magna, Magna pour Lubellion. On aura nos 2 monstres à effet pour faire Moon et les Finsmiths. Donc on aura les Finsmiths. Techniquement on a des Finsmiths sur ce board. Ils sont juste pas là avant le prochain tour. Ce qui est suffisant, puisque ce board là est suffisant pour tanker le tour adverse. Ça nous permet aussi de faire ça comme ça, de pas avoir à Seal, Bounce, Load pour utiliser Drill Beam, tout ça. Donc c'est le combo que je conseille si on pioche 2 cartes Primit. Je pense qu'il est vraiment très très solide et largement suffisant pour gagner la partie si on joue correctement après. Ok, combo numéro 2. On va parler de Shifter. Donc, ici, ce sera n'importe quel bestial plus Load ou Drill Beam, ou pas Drill Beam, ou Beryl. D'accord? N'importe quel bestial plus une de ces 2 cartes là, normalement, on gagne la partie contre Malice, puisque du coup, c'est Shifter, c'est forcément Malice, évidemment. Comment est-ce qu'on fait ça? Asimolo là pour le flow. Donc, on se fait Shifter en draw phase pour éviter talent. Ok. Ball Drake sur Shifter. Enfin, Ball Drake ou Magna ou Saro, ou peu importe lequel. On invoque le bestial. Et comme on bannit le seul Dark du cimetière maintenant tant qu'on n'a pas de monstre, s'il a des bestiales dans sa main, le Malice, ils seront forcément dead tout son tour parce qu'il n'y aura plus jamais de Light et Dark au cimetière. C'est important. Ensuite, on fait soit Beryl pour Load, soit Load pour Beryl, on connaît. Et avec la deuxième, on va aller chercher, donc que ce soit Beryl qui pose après l'avoir tuto pour Load, ou Load qui tuto après l'avoir posé avec Beryl, on va chercher Drill Beam. Puis on va activer l'effet de Lordly Load, et on va déclarer le Luster Dragon number 2, qui s'invoque sur le terrain. Et on utilise ces 2 monstres-là qui sont bannis, pour invoquer de nouveaux Seals. Et on pose Drill Beam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant on est sous Shifter, et contre Malice, on a Seals plus Drill Beam. Qu'est-ce que ça fait Seals plus Drill Beam? Ça gagne la partie, 99% du temps. Parce que quand il va commencer à jouer, on va pouvoir Seals la normal summon. Malice a pas beaucoup d'extender après Seals la normal summon parce que les bestiales marchent pas et elle n'est pas au cimetière. Même si elle était censée aller au cimetière ici, sous Shifter elle n'y va pas. Mais bon, on n'a pas envie, voilà. Donc les bestiales fonctionnent pas. Il lui reste le terrain et allure, c'est tout. Et on va pouvoir Drill Beam, comme on a un monstre normal sur le terrain, on va negate ça. Donc on negate notre... Enfin on negate... On bat la normal summon plus un extender. Sark aussi, bien sûr. C'est pas... Voilà, ça veut dire qu'on bat beaucoup de choses, sachant que si on a par exemple une hache en main, on va pouvoir battre en plus une allure, en plus de battre le terrain, des choses comme ça. Drill Beam est banni. C'est triste parce qu'elle sort de la rotation. C'est pas grave. Je rappelle qu'avec Seal, on a invoqué quelque chose. On invoque Magna. On rentre en une phase. Magna, qu'est-ce qu'il tuto? Il tuto Lubellion. Et à notre tour, qu'est-ce qui se passe? Lubellion tuto un bestial, Reborn Lubellion. Regained. Ce qui veut dire qu'avec juste un bestial, n'importe lequel, plus une carte Primite, on se retrouve à, au premier tour, battre le tour 1 Malice, 90% du temps, et setup Regained au tour d'après. Ce qui veut dire que c'est normalement une partie qui est gagnée au grind. Voilà, c'était bestial plus un Primite contre Shifter. Ça m'est arrivé, pas dans le tournoi, mais ça m'est arrivé plusieurs fois en testing de faire ça. Et je trouvais que c'était intéressant. Et maintenant, Graveur plus n'importe quelle carte à normal summon. Si on prend un bestial. Il y a 2 variantes en fonction de où on prend le bestial. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'autre entrap que le bestial. C'est ça qui est un peu tricky entre guillemets. Mais
on peut estimer qu'il n'y a pas d'autres cartes que le bestial, et ça permet surtout de, en général, gagner la partie s'il n'y en a pas. Donc, avant de commencer ce combo, parlons de Rextremende. Rextremende, démon, lumière, 3000, 3600. Je suppose que la ligne est encore meilleure si la normal summon c'est Beryl. Oui, c'est la même ligne, sauf qu'on va chercher Drill Beam en plus. Mais oui, évidemment. Donc, Rextremende, qu'est-ce qu'il dit? Il demande un Fiendsmith fusion et un monstre fusion ou lien. Générique. Ok, très bien. Tant qu'il est équipé avec une carte d'équipement Fiendsmith, il est inaffecté par les effets de cartes, sauf les cartes Fiendsmith. Ce qui veut dire que c'est une tower. L'adversaire peut le gérer avec des graveurs, des choses comme ça, mais s'il joue pas de Fiendsmith, il peut pas le gérer. Et vous verrez que même avec ça, en fait, il peut pas forcément le gérer. S'il est invoqué par fusion, je peux discard 1, et j'envoie un Light Fiend de mon deck ou de mon extra deck au cimetière. Cet effet-là n'arrive jamais. Voilà, je ne fais jamais cet effet. En théorie, ça permet, en go second, quand on l'invoque, de Foolish Desirae pour activer son effet et envoyer une carte au cimetière. Ça n'arrive pas, d'accord? Ça n'arrive pas. L'effet qui m'intéresse, c'est, si cette carte est envoyée au cimetière, ciblez une carte Fiendsmith dans votre cimetière ou zone bannie, ajoutez-la à la main. Ça permet plusieurs choses. Donc, je vous montrerai le combo juste après, mais par exemple, quand je disais je joue une seule Lacrima, si elle se fait bannir, je peux utiliser... j'aurai besoin de tout ça dans tous les cas. Si elle se fait bannir, je peux utiliser techniquement Paradise pour envoyer Rextremende au cimetière et récupérer Lacrima dans la main. Et ensuite, je vais utiliser le Rextremende comme matériel, soit pour Graveur, soit pour Desirae, des choses comme ça. Donc ça permet d'avoir une toolbox supplémentaire à Paradise, de récupérer des cartes bannies. Je peux récupérer un Engraver qui s'est fait bestial par exemple. Des choses comme ça. Donc c'est une carte qui permet d'avoir juste plus de récursivité et de tanker mieux les bestiales. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en combo? Donc, on va commencer avec ça. Effet Graveur, Tuto Tract. Active Tract, Tuto Lurie, discard Lurie, effet Lurie. On ne peut pas se faire bestial encore parce que on n'a pas de main sur le terrain. Ok, très bien. Invoque Requiem, effet Requiem, invoque Lacrima, effet Lacrima, envoie Paradise. On a déjà un Engraver au cimetière. Donc maintenant, s'il y a un bestial, il y a un débat sur est-ce qu'il va le faire sur Engraver ou Requiem. S'il n'y a pas de bestial, on connaît tous le combo. Équipe Requiem, Reborn Engraver, invoque Necroquip et invoque César. Ce qui finit sur César avec Lacrima Requiem Paradise au cimetière. On connaît tous ce combo, il n'y a pas de problème. Si... Ça c'est si on prend pas de bestial. Mais c'est mieux si on prend un bestial, et c'est ça qui est incroyable. Donc qu'est-ce qui se passe si on prend un bestial? À ce stade, on a au cimetière ces 4 cartes et Lacrima sur le terrain. On va commencer par Requiem. Si Requiem se fait bestial, donc je vais commencer par si Requiem se fait bestial et ensuite je ferai la line si c'est Graveur qui se fait bestial. Hop. Méchant bestial. Ici, je vais aller activer effet de Paradise. Paradise envoie séquence. Effet séquence sur Lacrima. Invoque Necroquip. Effet Engraver, recycle séquence. Invoque Engraver. Et j'ai le choix entre César et séquence. Ce qui veut dire que, déjà, il n'a pas réussi à m'empêcher d'aller chercher ma Necroquip pour mon César, parce que c'était sûrement ça son but. Le Rex arrive dans la line après si c'est Graveur qui se bestial. Donc ça permet de choisir entre Desirae et César encore une fois, sachant que c'est intéressant de faire ça comme ça aussi si on a un Lubellion en main par exemple, parce que ça nous permet de faire la Necroquip pour quand même récupérer la draw de Lubellion. C'est ça qui est important. Maintenant, que se passe-t-il si le Requiem passe? Je vais dire d'accord, maintenant je vais faire effet Engraver, donc on n'a pas ça on a Lacrima. Effet Engraver recycle Lurie.
C'est important de le faire avant d'invoquer la Necroquip, parce que si je me fais Bestial le Graver et que j'ai déjà invoqué Necroquip, la loupe marche pas, parce que j'ai plus de Lightfield sur le terrain. A noter que c'est le même séquencing que dans Ryzil Fiendsmith, donc si c'est game 1, il y a des chances qu'ils pensent que le deck, qu'ils jouent contre Ryzil Fiendsmith, tout simplement. Donc maintenant je me prends le méchant Bestial sur mon Fiendsmith. Ok, je vais activer l'effet de Paradise. Paradise envoie de l'extra deck au cimetière. Desirae, pas d'effet. J'ai pas de Lightfield au cimetière dans tous les cas. J'invoque normalement mon monstre Fuvalos. Et j'utilise mes deux monstres, Fuvalos ou n'importe quel entrap ou n'importe quoi, ou Beryl si vous voulez. J'invoque séquence. Tous ces monstres vont au cimetière. Effet séquence. J'utilise un monstre fusion Fiendsmith, donc Desirae, et une fusion ou une lien, Requiem, et j'invoque spécialement Rextremende. Donc mes monstres retournent dans l'extra deck. Maintenant que j'ai ça sur le terrain, j'utilise ces deux monstres pour invoquer Agnum Dei, et j'active l'effet de Rextremende, j'ajoute une carte Fiendsmith à ma main. Je vais récupérer Paradise. Effet Agnum Dei, Reborn Rextremende, équipe Agnum Dei, effet séquence, équipe séquence, pause Paradise. Ce qui veut dire qu'en prenant un Bestial, à la place de finir sur César et Paradise au cimetière, on finit sur Rextremende qui a actuellement 6000 points d'attaque et inaffecté par tout ce qui n'est pas des Fiendsmith et n'est pas ciblable. Ce qui veut dire que même si l'adversaire invoque un Engraver, il n'a pas le droit de cibler Rextremende puisque j'ai séquence. Donc il est techniquement inaffecté par les Fiendsmith à part s'il va jusqu'à Desirae, ce qui demande beaucoup de ressources, surtout au travers des potentiels entraps et autres. Et on a Paradise. Paradise qui sur le terrain, je rappelle, permet de cibler un démon lumière de niveau 7 ou plus et clear la totalité du reste du board. Donc on clear le board, ce qui veut dire que à ce stade, évidemment, mon graveur est banni. Évidemment, à ce stade, mon Rextremende redevient affecté. C'est pas grave, parce que j'ai utilisé... Enfin, ça veut dire déjà que j'ai pu utiliser Paradise au timing que je veux. Il n'a pas pu la forcer en enlevant Rextremende, parce que Rextremende est inaffecté. S'il veut la forcer, il doit la target elle. Mais comme j'ai plus besoin de mon Rextremende pour mon interruption, c'est pas grave qu'il soit affecté. En plus, j'ai encore l'effet de Paradise au cimetière pour envoyer Desirae et activer son effet en renvoyant par exemple Séquence ou Agnum Dei et envoyer une carte, ce qui veut dire que j'ai quand même l'interruption au cimetière de Paradise. Et même s'il se fait gérer par exemple, je peux encore utiliser Lacrima sur Agnum Dei pour le reborn et il sera de nouveau inaffecté. Donc c'est comme ça que la ligne fonctionne pour avoir quelque chose d'intéressant sous un bestial si on commence avec Engraver et n'importe quoi à normal summon. Autre chose à noter, c'est que si donc j'active le Paradise et mettons ça revient à mon tour, la chose la plus simple à faire, c'est d'utiliser le Rextremende pour invoquer un Requiem, effet de Rextremende, je récupère Paradise. Et ensuite, je vais reset-up une Lacrima par exemple avec Requiem, et pendant le tour adverse, Lacrima, Reborn Agnum Dei, Reborn Rextremende, j'ai de nouveau Paradise. Et donc, une fois que ça c'est établi, on a Paradise tous les tours, avec Rextremende qui peut la récupérer, ou alors, quand Rextremende va au cimetière, à la place de récupérer le Paradise, on peut récupérer le Engraver qui est banni, pour le réactiver, le remettre dans la rotation, tout ça. Donc voilà la line avec Graver qui joue au travers des bestiales grâce à Rextremende. Ça existait déjà la variante avec séquence si on se fait bestial le Requiem, sachant qu'on a aussi encore l'option évidemment de garder Paradise au cimetière au moment où on se fait bestial. Je recrée le setup, attendez. Hop, hop, ah, j'ai fait tomber les cartes, magnifique. Hop, 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 voilà. Donc si à ce timing-là, je me fais bestial le Requiem, il y a évidemment toujours l'option de faire effet d'Engraver pour le réinvoquer et invoquer Chaos Angel, target le bestial, pour garder Paradise au cimetière. C'est toujours une option. Ce qui est important à savoir, c'est que je... Ah, donnez-moi une seconde, je ramasse les cartes. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que avant, si on se faisait bestial autre chose que
Engraver, on avait toujours des lignes disponibles, évidemment. Maintenant, même si on se fait bestial le Engraver, on a des lignes, et c'est même celles-là les lignes les plus fortes, parce que ça finit sur, littéralement, Paradise sur le terrain, qui est l'une des meilleures cartes possibles. Donc, voilà pourquoi est-ce que je pense que Rextreme Monday est une carte extrêmement forte dans les variantes Finsmith, axées fortement sur les Finsmith. Voilà, voilà. Salut Kyo, salut Merwan, salut. Voilà. C'était les 3 petits combos que je voulais vous voir. Que penses-tu du piège Kiri pour faire la nouvelle fusion? Je pense pas que ce soit incroyable parce que malheureusement ça demande de résoudre l'invocation de Desirae. Et c'est pas ce qu'on veut faire de base. Ça veut dire que dans le cas où on va invoquer Desirae, et qu'ensuite on fait Kiri pour l'invoquer, on se retrouve avec le Desirae qui est au cimetière, ce qui veut dire que après avoir... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je trouve que c'est un Garnet qui accomplit pas grand chose. Par contre, je pense que Rextreme Monday en tant que carte à envoyer sur Paradise pour récupérer des cartes bannies, ou alors en tant que fusion de tour 3, elle est extrêmement forte. Parce qu'il y a aussi d'autres setups dont j'ai pas parlé, mais c'est pas des setups de tour 1, c'est des setups de grind. Mais par exemple, si le setup du tour 1 a été fait correctement, mettons, vous connaissez le setup du tour 1, César, Lacrima, Requiem, il y a un tract au cimetière, Paradise, Lacrima. Vous vous souvenez, le setup dont j'ai parlé. Donc mettons effet César negate, effet Paradise, envoie Desirae recycle recycle le graveur, envoie une carte au cimetière, ok. Ton replay de live est dispo, il sera dispo sur YouTube, normalement ce soir je le mettrai. Oui. Donc voilà, César, mettons, ok. On arrive en End-Phase, effet de Lacrima, invoque le Requiem. Ok, à mon tour maintenant. Qu'est-ce que je fais à mon tour? À mon tour, je vais faire Requiem pour Lacrima, Lacrima pour Graveur, et ensuite j'utilise ça, ou alors un autre monstre, ou le Graveur qui revient peut-être. J'invoque séquence, effet séquence, je vais recycler Desirae et Necroquip, parce que Rextreme Monday demande une lien ou une fusion générique. Je vais invoquer Rextreme Monday, et ici, j'arrive au même setup que tout à l'heure, juste j'y arrive au tour 2. Effet, récupère Paradise, effet, ce qui permet d'ailleurs de ne pas s'occuper du board adverse, entre guillemets, en termes de quantité de cartes. Ça veut pas dire qu'on peut ignorer le board adverse, parce que, évidemment, on va se prendre des interruptions, tout ça, mais ça veut dire que si l'adversaire a beaucoup de cartes qui sont pas des interruptions, mais qui sont du follow-up, on peut l'ignorer parce qu'on aura Paradise pour tout clear. C'est comme un Zeus, c'est littéralement un Zeus. C'est même possible, s'il reste un matériel au César d'ailleurs, avant de faire l'effet Requiem, hein, quand on a encore ça ici, imaginons que mon César a encore sa Necroquip en matériel, je peux faire Battle, attaque avec César, Zeus, main phase 2, effet Requiem, chaîne effet Zeus, ok. On résout Requiem, on invoque Lacrima, envoie une Graver, et on est reparti. Évidemment, on recycle, on a toujours le Desirae qui est au cimetière du Paradise, excusez-moi. On recycle Desirae et Necroquip, on invoque Rextreme Monday, vous avez compris. Ça c'est l'idée. Il y a aussi d'autres setups où le fait d'avoir Rextreme Monday c'est intéressant. Donc vous avez compris, à chaque fois que le Desirae est au cimetière, en fait c'est intéressant de l'avoir dans l'extra deck parce que ça veut dire que la ligne est disponible à chaque fois que le Desirae est au cimetière. Mais là où ça va être intéressant aussi, c'est par exemple on peut utiliser séquence pour recycler SP parce qu'il demande une lien ou une fusion générique. Donc, j'ai recyclé Necroquip tout à l'heure, mais si c'est encore plus loin dans le grind, on peut recycler SP avec. On peut recycler Seals. Donc, vraiment que du bénéfice et ça augmente le grind et la capacité du deck à jouer au travers des effets de bannissement. Donc voilà. Pourquoi jouer Bestial
Finsmith avec les Primites, ils apportent quoi de bien par rapport à l'engine Ryzeal ou Tenpai? Pourquoi ne pas juste jouer Bestial Finsmith comme la liste de Urena par exemple? Parce que, alors, oui, la raison du pic du deck, j'avais envie de jouer Primite, vraiment, hein, c'est juste, j'ai essayé de jouer Ryzeal, j'ai pas aimé le gameplay du deck, j'aime beaucoup jouer contre, mais j'aime pas jouer moi-même le deck, donc j'avais envie de jouer Primite. Parce que j'aime beaucoup les cartes, je les trouve très stylées et tout. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai piqué le deck, moi. Après tournoi, après test, tout ça, la raison de jouer Primite au-dessus de n'importe quoi d'autre, c'est ça. C'est Drill Beam, c'est la carte qui justifie à elle toute seule de jouer une engine. Beryl qui revient tous les tours, c'est fort, oui. Lordly Load qui invoque un Vanilla tous les tours pour extend à la fin, c'est fort, oui. Roar qui est un starter Finsmith ou un extender niveau 6, c'est fort, oui. Mais tout ça, ça gagne pas des games. Ça peut, mais c'est pas la raison. La raison, elle est là. Cible une carte, negate, banni. Un des gros avantages de Drill Beam, d'ailleurs, de l'avoir en main deck, c'est que c'est un out absolu à Chaos Angel. J'ai pas besoin de m'occuper de merde, qu'est-ce qui se passe si je me fais Chaos Angel, je vais devoir Desirae, perdre Zef plusieurs fois, c'est relou. Non, juste Drill Beam, ça out Chaos Angel. Donc ça permet de juste avoir une réponse d'engine récursive et de ne pas avoir à s'occuper de l'empêcher d'arriver sur le terrain, entre autres. C'est juste une engine qui est très agréable à jouer, très récursive, qui permet d'avoir des réponses à des choses auxquelles on n'en a pas d'habitude, qui a des interruptions entre guillemets étranges parce qu'elles sont pas là où les autres sont d'habitude, avec Roar qui est banni à la normal summon, Drill Beam qui negate banni, des choses comme ça. Comme c'est des dragons en plus, par rapport au bestial, ça permet de justement avoir des accès à Seal beaucoup plus facilement, avec un bestial et un primite. Donc, en règle générale, des choses très très avantageuses. Pareil pour le fait d'avoir un monstre niveau 6 supplémentaire, ça permet d'accéder plus facilement des rangs 6 qu'avec les... Je vais y arriver. Ça permet d'accéder plus facilement les rangs 6 qu'avec les Tenpai par exemple. Donc, en règle générale, il y a plusieurs synergies intéressantes, et c'est celle que moi je préférais. Voilà, je vous propose, si vous avez quelques questions, de les poser, évidemment. Tu as la liste de Urena, ou le lien pour y accéder, il doit être sur YouTube. Oui. Donc si vous avez quelques questions, je peux y répondre, et sinon ça va être tout pour le live de ce soir, parce que c'était un live débriefing évidemment du YCS. Je voulais présenter le deck, présenter les combos, présenter la théorie, parce que même si j'ai pas fait un bon score, la moitié de mes défaites ont été dues à mes misplays. J'estime donc que le deck en lui-même a été suffisamment compétent et performe correctement. C'est malheureusement pour cette fois-ci un tournoi où je dois m'en prendre à moi-même pendant le tournoi, parce que oui, je peux m'en prendre à moi-même pour ma préparation, pour différentes choses, et effectivement c'était pas optimal, mais c'est vrai que une fois dans le tournoi, j'avais la possibilité, je pense, de top, et je ne l'ai pas prise. C'est comme ça. Ton avis sur incorporer Rex dans Ryzeal Finsmith? Je pense que dans Ryzeal Finsmith ça vaut pas le coup parce que c'est un deck qui est principalement Ryzeal, ce qui veut dire que ta win condition elle est dans tes rangs 4, tu vas pas avoir envie de te focus autant sur les Finsmith. Le deuxième Requiem c'est autre chose parce que si tu te fais H ton Requiem, après un Luri ou quelque chose comme ça, ou Moon, tu vas être content d'en avoir un deuxième pour repartir au tour d'après. Si tes Finsmith n'ont pas tourné. Le problème de Rex, c'est que c'est une carte qui permet de faire tourner les Finsmith plus quand on prend des bestiales et qui tournent déjà. Mais dans ce cas, les Ryzeal vont pas en avoir besoin parce que les Ryzeal vont permettre de combler cette faiblesse et c'est un deck qui n'a pas beaucoup de place dans l'extra deck, donc je le conseillerais pas. Avec cette version, comment tu passes un board Mitsurugi? Tu le passes pas, tu essayes de le entrap pour qu'il ait pas son board. Tu as pour ça des drolls, tu as des bestiales, tu as des veilers, des imperm, des haches, des nibiru. Tu fais tout ton possible pour qu'il n'arrive pas. Mitsurugi, tu bats pas le board s'il a le board, c'est vrai. Il y a aucun deck dans le jeu qui bat le board Mitsurugi avec de l'engine.
Sauf si c'est un deck qui est fait pour battre le board Mitsurugi. Le truc c'est que dans ce cas il va avoir d'autres problèmes dans le format. Tu as eu un total de combien d'heures sur ce deck? Est-ce que c'était pas suffisant pour pas faire de misplay? Sinon pourquoi c'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution. J'ai un total de beaucoup d'heures sur le deck. Alors pas sur la même version évidemment, j'ai changé de vanilla, je suis passé de 50, 60, retourné à 40, enfin des choses comme ça. Mais en gros, quoi, j'ai peut-être 130, 140 heures sur le deck en 2 semaines. En préparation à l'événement. Donc beaucoup, mais c'est quoi? C'était suffisant pour pas faire de misplay. Je pense que j'étais trop fatigué parce que j'ai un peu trop forcé pendant la préparation justement. Tu peux montrer à quoi ressemblent les notes que tu prends pendant, après les games? Je prends pas de notes pendant et après les games, enfin, si. Mais c'est juste pour le live en question, en fait. Donc en gros, j'ai mon petit live pad, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que, donc là vous voyez, non, du coup j'ai pas besoin de le retourner. En gros, je note les points de vie. Est-ce que la caméra va faire la mise au point aussi proche? Si oui, ce serait parfait. Elle a pas l'air de la faire. Bon. Bah vous voyez pas d'ici, mais je vais vous montrer du coup. En gros, ici, je dis si j'ai gagné ou perdu le dice. Ici, si je go first ou go second. Qui a go first et qui a win chaque game. À côté, le score final. Le match-up. Et si j'ai win ou pas à la fin. C'est juste pour avoir un résumé pour moi de qu'est-ce qui s'est passé dans le tournoi, parce que je me rappellerai pas de 12 rounds et de 12 match-up. Alors en général si, mais il m'en manque toujours un. Il y a toujours une round où je me souviens un peu ce qui se passe. Donc au cas où, je prends les notes pour avoir la data et de pouvoir juste pendant le live de récap vous donner mes match-up exacts. C'est en mettant la main devant pour la mise au point. On essaye, hein, mais... Il veut pas. C'est pas une caméra de très haute qualité non plus, hein, c'est une webcam, donc... bon. Tant pis. Mais voilà. Ouais, non, c'est foutu. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai essayé d'expliquer au mieux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent week-end. Je suis très content de ce que j'ai... Enfin, de mon temps là-bas, en général. Je suis triste d'avoir fait des misplays, mais... Ça, c'est comme ça, c'est à tous les events. Si on misplay, on va s'en vouloir. J'ai profité du week-end. J'étais avec des gens très sympathiques. J'étais dans l'hôtel avec Nono, et il y avait, dans une autre chambre, il y avait Monsieur Pierre, hein, évidemment. Très content en général du week-end, et j'ai passé un excellent moment. Est-ce que pour toi c'est la meilleure version pour jouer Fiendsmith? Non, pour moi la meilleure variante de Fiendsmith c'est Ryzeal. C'est juste que j'avais pas envie de jouer Ryzeal parce que j'aimais pas jouer moi-même le deck. Ouais, te call dans 1 heure? Oui, si tu veux. Après, tu sais que tu peux m'envoyer un MP Discord plutôt que d'envoyer un message dans le chat. Littéralement. Ok. Voilà, c'était mon débrief du tournoi. En règle générale, content du deck. Content d'avoir joué cette liste. Je regrette peut-être un peu les Fenrir parce que c'est vrai que ça a été... dans les 2 games que j'ai perdu, round 8 et 9 contre Nono et contre le joueur Ryzeal pur, ils n'ont pas été très forts. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Un retour sur l'event de façon générale. J'ai pas passé les 30 premières minutes du live à faire ça.
L'event... Ah, si. Je peux... Magna F, let's go, le nono qui est là. Et oui. Je pense quoi de Fire King? Ah, un retour sur l'event en général, mais pas de mon point de vue, techniquement. J'ai trouvé que l'event était très cool. Alors oui, je tiens à féliciter, évidemment, toute l'orga, les judges, le staff, tout ça, ils ont été au poil. C'était un des events les mieux organisés auxquels j'ai été. On a fini super tôt, c'était vraiment incroyable. Voilà, toute l'équipe Konami a très bien taffé sur l'event. Bravo à Barcode aussi, bon je l'ai vu dans le chat tout à l'heure, qui a été au cast officiel, mais non. C'était trop bien, je suis content pour ça. L'event en général, pour ce qui est de la répartition des decks par exemple, j'avoue j'ai été surpris de voir que Ryzeal Pure était aussi représenté. Je m'attendais à voir d'abord Finn Smith, et derrière Pure et Ryzeal, enfin pas Pure et Ryzeal, derrière Pure et Mitsurugi qui se battent un peu, je sais pas, je m'attendais à quelque chose comme... qui est la moitié de... Enfin quoi, que Pure et Mitsu réunis fassent la même chose que Finn Smith, Ryzeal, que Malice soit un peu entre les deux, des choses comme ça. Donc j'ai été un peu surpris par ça. La liste de Dinka, je connais très bien Fire King Pure parce que c'est le deck que j'ai taffé de fou pour Bologne avant de switch sur Finn Smith à la dernière minute. Et je pense qu'en fait il a fait un très bon call parce que quand j'ai switch de Fire King à Finn Smith Pure à Bologne, je me suis fait la réflexion, en fait, Finn Smith Pure, c'est comme Fire King Pure, parce que je jouais sans les Snake Eyes ni rien, c'est comme Fire King en mieux. Parce que ça fait tout un peu mieux, c'est des one card à la place de 2 cards, ça a plus de free spot, des choses comme ça. Sauf que dans le format actuel, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec le deck à battre, donc Ryzeal, dont le boss monster détruit des cartes, ce qui est fort contre Finn Smith, ce qui est pas fort contre Fire King. On se retrouve, enfin c'est ok mais c'est moins fort quoi. On se retrouve avec, comment ça s'appelle, des gens qui jouent tous des bestiales pour contrer les Finn Smith justement, qui sont nuls contre Fire King. Donc en fait, Finn Smith Pure et Fire King se ressemblent beaucoup. Finn Smith Control, Muscat comme j'avais joué à Bologne. C'est des decks qui ont beaucoup de similitudes et de points communs. Juste, ils vont pas avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Ils vont avoir un game plan similaire. Il se trouvait que à Bologne, les gens jouaient pas de bestial, dont Finn Smith c'était un bon call. Ici, les gens jouaient des bestiales, donc Fire King c'était un bon call. Et en plus, il y a besoin de moins de hand-trap que pour jouer contre Snake Eyes. Donc voilà. Je pense quoi de Lancea qui a plus de représentation que Tyr au moment du tier 0? Tyr, c'est normal. Après, c'est la faute de Konami d'avoir design un deck qui ne peut pas être battu s'il joue. Le problème, bon, je vais pas trop m'étendre dessus, mais j'aime pas Malice. Je pense que c'est dommage d'avoir des decks dans le jeu qui gagnent la game à partir du moment où ils arrivent à résoudre une carte. Et malheureusement, Malice va dans cette continuité, et je trouve ça dommage. Dinkabu qui est pratiquement une légende du jeu moderne. Dinkabu est trop fort, évidemment. J'ai parlé un peu avec lui de son deck pendant l'event. Bon, je lui ai demandé comment il avait résolu les problèmes de consistance. Extrave, c'est une bonne idée. J'espère qu'ils vont réussir à toucher le deck sans le tuer, mais la prochaine ban va être nécessaire. Le problème, c'est qu'avec le design de Malice de base, c'est un deck qui va soit gagner, soit perdre. C'est un deck, s'il joue, il gagne. C'est comme ça, parce que c'est pas possible d'interagir à un niveau normal avec ce deck. Et l'erreur, elle est dans le design originel, hein, elle est pas ailleurs. Et bon, on va espérer que ce soit pas trop problématique avec le support futur, mais j'ai très peur. Genre Memento qui gagne avec une carte. Memento, c'est pas un deck qui est problématique dans son design. Memento, le problème, il vient de la quantité de cartes qui a été print pour le deck, parce que je pense qu'il y en a un peu trop. Mais bon, c'est pas un deck qui est problématique, Memento. Mais bon, il y a plusieurs decks dans le format sur lesquels j'ai des choses un peu négatives à dire. Je pense tout de même que c'est un format qui est super intéressant, grâce à Ryzeal, parce que Ryzeal, étant le meilleur deck, permet à tous les decks de s'exprimer beaucoup contre lui, et le fait qu'il puisse justement être toujours devant ces autres decks problématiques rend le format sain et agréable à jouer. Donc,
je suis content du format, je suis content de l'event. Malgré les négatifs liés à, entre autres, Malice et d'autres choses, c'est pas ça qu'il faut retenir. Enfin bon. Voilà. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Franchement, un petit live de 2 petites heures là, pour faire une deck profile, ça m'a l'air assez complet. Non? Est-ce qu'il manque quelque chose d'important? S'il manque rien, je vais regarder à qui est-ce que je peux vous envoyer en raid. Mais j'espère que le live vous aura plu, évidemment. Du sel, aucun sel. GG à Nono pour son top 16. GG à Dinka pour la win, tout ça. Il y avait juste que du positif à dire. Ah ben... On va avoir Taigo qui est en stream, je pense que je vais vous envoyer là-bas. T'as des nouvelles de Catchouz? Pas vraiment, non. On verra. Eh bien, t'es sympa, c'est sympa de te rencontrer sur place aussi. Et oui. Merci beaucoup, évidemment. Il a fui Yugi. Bon, je vais le rattraper, vous inquiétez pas. Ok. Pour les prochains lives, ce qui va se passer tout simplement, c'est que on va reprendre lundi prochain avec la séance masochiste de la semaine. Mardi, on se posera sur je sais pas encore quoi. Dimanche, j'essaye de vous préparer un live où on va parler de Blue Eyes. Du structure Blue Eyes, du deck Blue Eyes. Qu'est-ce qui va avoir comme impact dans le format, comment est-ce qu'on peut faire une liste cohérente. Et on va essayer de aussi voir est-ce qu'on peut avoir un deck Blue Eyes budget, donc avec 3 structures, juste 3 structures, voir jusqu'où ce genre de deck peut aller. En plus tu adores Blue Eyes, je déteste Blue Eyes, mais ok. Rapidement, je vous dis ça rapidement avant de vous envoyer à Taigo, mais j'aime pas le monstre Blue Eyes White Dragon, je l'aime pas juste. Par contre j'aime beaucoup toutes les autres cartes Blue Eyes, donc on va dire que ça passe, c'est pas grave. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un live pour essayer d'avoir une ligne directrice et savoir ce que Blue Eyes fera dans le format et vous donner un maximum de mes avis sur les cartes. Ça devrait être dimanche, j'espère. Hein. Si j'arrive pas à le mettre en place, je suis désolé, on fera ça mardi. Mais sinon, ce sera à ce moment-là. Je vous envoie maintenant à Taigo. Je vais faire Steel, Spé Blue Eyes into Drill Beam et tu seras content. Ah ouais. Bah Drill Beam c'est une carte de fou aussi. Enfin voilà. Merci à tous d'avoir été là pour ce live, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie maintenant chez Taigo. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À dimanche, lundi, tout ça la semaine prochaine. Salut à tous, évidemment. Ciao ciao.